Vous écoutez Zach et Tal, un podcast filmé et enregistré au studio Bien Entendu. Zach et Tal, ça veut dire Zach et les autres en latin. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Thomas Garo-Paquette, qui est venu représenter cette altérité. Thomas est doctorant en sciences politiques à l'université d'Andrew Bernard et j'ai nommé Cornell. Il étudie plus spécifiquement l'évolution des attitudes politiques au Canada et aux États-Unis, mais pas que, vous vous en doutez. Il a publié plusieurs articles scientifiques, dont son best-seller « Is Quebec Independence Still Key in Making Sense of Canadian Elections? A Longitudinal Analysis ». 9 citations. 9 citations. Non, pour un étudiant au doctorat, c'est un best-seller. Oui. Mais Thomas est avant tout un ami du secondaire. Du cégep. Oui, avec qui j'ai eu l'occasion et le grand plaisir de faire mes premières armes dans l'animation radiophonique au Cégep du Vieux-Montréal et à CISM. Et dans cet épisode, on risque de discuter, je présume, du parcours de Thomas, de cancre à étudiant boursier aux 1000 éloges, ainsi que de comment publier ses premiers articles scientifiques, de Polymarket et de la marchandisation du politique, et de bien d'autres choses, vous vous en doutez. Un épisode qui ne sera définitivement pas sans digression. Wow! Qui était le nom de notre émission à CISM. Exact. Petit calembour pour commencer d'entrée de jeu. Où tu étais un des piliers de l'émission, littéralement. Ouais, j'étais un peu moins présent qu'à Personne n'en parle, qui était notre première expérience radiophonique au Cégep du Vieux. Mais j'étais là à titre de collaborateur. On a propulsé ta carrière, je pense qu'on peut dire ça. Absolument. Et celle de Gali Bonin également. Oui, et Georges Mercier, qui est très souvent à LCN. Là, je sais pas si... c'est vrai. Ouais. Ben, j'écoute pas LCN de façon très assidue, je dois le dire. Là. Ben là, franchement, j'espérais qu'il y aurait eu un peu de solidarité entre vous, collaborateurs de Sans Digression. Oui. Mais c'était un drôle de contexte parce que c'était en pleine pandémie. On a lancé ça en janvier 2021. Là, c'était vraiment... Moi, j'étudiais en philo. Tous mes cours étaient en ligne. Puis c'était un peu... notre seule sortie. C'était vraiment notre seule sortie. C'était spécial. Là. C'était vraiment un moment... particulier, fait que ça a fait en sorte qu'il n'y a pas eu un esprit de cohésion sociale qu'il aurait pu avoir dans un autre projet, dans un autre contexte. C'est le fun pareil. Là. Oui. Et là, j'ai l'impression que tu commences par la fin, parce que tu n'as même pas parlé de notre émission, c'est ça, à la radio du Vieux, qui jouait à l'Exode, parmi le brouhaha ambiant, qui s'appelait, je ne sais pas si... Personne n'en parle. Personne n'en parle. Et ça, c'était bon. C'était bon. Honnêtement, c'était bon. Pour la radio du Vieux, là. Une émission d'affaires publiques, d'enquête, de... Ouais, mais en plus, oh mon Dieu, tu sais, la radio du Cégep, avant nous, elle avait été fermée pendant plusieurs années. Pourquoi? Pour cause que c'était un haut lieu du crime organisé. C'est plutôt le black market du Cégep du Vieux. C'est pas des gros larcins. Là, non. C'était des fèves de potes, puis... Pas mal ça. Là. Puis, fait que c'était vraiment un chilling spot. Moi, ma soeur, elle a 4 ans de plus vieux. Puis quand elle étudiait au Cégep du Vieux, c'était comme le chilling spot. Là. C'était vraiment quasiment tu fumais des battes dans la radio. Là. Et donc, ça a fermé. Peut-être à cause de ma soeur, qui sait. Donc, nous, on était la première cohorte qui repartait la radio. Donc, c'était vraiment... On avait perdu cette habitude-là d'avoir la radio dans l'Exode. Ouais. Les attentes étaient élevées. L'acoustique était mauvaise. Ouais, c'était assez terrible. Mais je sais pas, en fait, s'il y a déjà eu... si les gens de l'Exode ont déjà été habitués à entendre des émissions parler. Je sais pas. C'est pas un contexte que c'était une première. Ouais, c'était vraiment... C'est une radio faite pour passer de la musique, puis les commenter un peu, that's it. Les gens à l'Exode... À peu près ça. Je pense que nos épisodes étaient sur SoundCloud. Ils étaient sur SoundCloud. Ouais, sporadiquement. On peut plus les retrouver aujourd'hui. Non, j'ai cherché vraiment fort. Je sais que l'épisode du 4-20... Et on avait tourné un 4-20, 2018. Toi, tu étais dans ta période... Dans ma période de stoner, où je me grenouillais c'est vrai, assidûment. Oui. C'était le terme qu'on employait. Et donc, on avait fait un épisode spécial 4-20, évidemment. J'avais fumé un très gros bat avant. Puis, je recommande pas faire de la radio gelée. Ah oui, avais-tu... Non, c'est pas le fun. Avais-tu bad trip un peu? Ou... J'avais pas bad trip, mais tu sais, au final, j'étais gelé dans presque tous les épisodes. Là. Mais à part ceux qu'on tournait le matin, même là. Mais c'est juste... T'es pas là. Je veux dire, t'es confus. Puis tu penses que ça va t'aider à gérer ton stress, mais ça le gère pas du tout. Là, c'est intéressant d'avoir... l'amplifie. Avais-tu cette perspective-là aussi juste à l'époque? Ou je pense qu'une partie de moi le savait, mais était trop pris dans l'addiction pour comme complètement le enact. Comme c'était... C'est comme même si je sais que sans doute ça m'aide pas,
en ce moment, c'est la seule ressource que j'ai, puis je suis comme trop habitué à ça, puis... Une sorte d'automédicamentation. Ouais, absolument, absolument. Au cégep, c'était vraiment ça, là. C'est pas une période où j'étais particulièrement heureux. Mais le projet de radio me tenait à cœur quand même, c'était vraiment le fun. Mais on était des fans de radio, notamment c'était les grands jours. Les meilleures années de La soirée est encore jeune. Ouais. Qui, au final, notre émission était un peu un pastiche de La soirée, là, on va pas se mentir. En meilleur, parfois. Ouais. On a eu quelques hits. Ouais, quelques hits. Je sais pas si tu veux parler de notre plus grand hit. Ouais, du moment où on a été viral sur le Spotted du Cégep du Vieux-Montréal, ben oui. Parce que t'es l'architecte de ouais. Puis en fait, je l'ai cherché, évidemment, là, beaucoup. Et je l'ai pas retrouvé, malheureusement. Comme quoi, les posts du Spotted du Cégep du Vieux-Montréal d'il y a 10 ans sont pas archivés. Mais ça fait en sorte que j'ai remonté toute notre historique de conversation Messenger. Oh, wow! Ce matin, j'ai passé comme 1h30 à presque relire l'entièreté de notre conversation Messenger de Personne n'en parle. Et c'est quelque chose à relire. Oui. C'est surtout que c'est ça, j'étais tout le temps comme... Est-ce qu'on était assidus ou... Quand même. Ouais. Je sais que t'étais pas là à l'épisode juste avant Star Wars 7. Ouais, ça c'était Julien. Et on t'avait remplacé par Julien Pepperall. Ouais, on le salue. Qu'on salue. Non, il y a eu aussi une fois, c'est drôle parce qu'il y a eu tout un moment de logistique où on essayait il était peut-être question d'interviewer le cast de Charlotte a du fun quand le film est sorti. Je pense pas que ça se soit jamais fait. Je pense pas, non. On s'en rappelle. Mais il y a beaucoup de messages alentour de ça là, où on essaye c'est ça, là, d'organiser ce projet qui est jamais venu à terme. On essayait de capturer le zeitgeist, c'est ce qui se passait un peu au cégep. Ouais, on essayait. Puis il y a beaucoup de planification de party, tout ça. Et donc, c'est ça, j'ai retrouvé des messages que je t'ai envoyés, qu'on s'est envoyés au moment où le post a été fait. Puis on capotait un peu parce que c'était vraiment en train de prendre de l'ampleur. En gros, j'avais écrit au Spotted avec mon compte personnel Messenger. Puis de toute façon, ça paraît pas sur le Spotted, le principe. Puis je leur ai dit comme, hey, Spotted aux trois caves. Les 3 pédants. J'ai-tu dit pédant? T'as dit... Oui. OK, je suis surpris que c'était dans mon vocabulaire à l'époque. Mais oui, c'est vrai. Puis, ben, tu sais, il y avait un vocabulaire très politisé, là, peut-être même woke avant-gardiste là, dans le post que j'avais fait. Je sais plus si c'était anti-woke ou pro-woke. C'était une expérience sociale. C'est ça, mais c'était très... tu sais, j'insultais les 3 animateurs de la radio. Tu sais, un peu dans le style, genre, les 3 hommes blancs qui se pensent tout permis. Comme si les gens à l'Exode réussissaient à nous entendre. Exact, c'est ça, ce qui était déjà une grosse présomption. Et ça avait vraiment suscité tout qu'un débat dans les commentaires de ce post-là. Mais un débat purement artificiel. Et les gens amenaient des arguments très forts pour ce débat qui était purement artificiel. Exactement. Ils n'ont pas d'opinion au final sur Personne n'en parle. Non. Personne n'en parle n'existait pas avant le post. C'est ça. Ouais. Le Personne n'en parle de Schrödinger. Non, c'est toi qui... Regarde le débat, là, toi, t'es un peu en... T'as étudié en sciences environnementales, t'as un petit côté STEM. Ouais, un petit peu. Fait que si jamais je dis des obscénités en termes de physique quantique ou quoi que ce soit... Ouais, je vais te recadrer. J'ai presque un certificat en écologie, donc... Mais quand même. Mais géographie aussi, c'est vrai, on peut le dire. Ouais, c'est une science Puis avant d'ouvrir le micro, tu disais que aussi t'avais soumis des articles à des revues... qu'on qualifierait de sciences pures. Là, fait que... Ouais. Environmental Science. Ben, j'ai un article publié dans Environmental Science and Policy. Puis, honnêtement, je sais même pas c'est quoi l'autre revue en tout cas, il y a un article qui est under review dans une revue de sciences environnementales. Mais sciences environnementales, c'est un peu comme interdisciplinaire. Ça peut être un peu mou considéré par certains. Mais... Et donc, JFP, CVM, CISM, il y a aussi notre 3e roue du carrosse qui n'est pas là, malheureusement, c'est vrai. en ce moment. Mais on a un artefact pour le représenter. C'est notre ami avocat Émeric L. Tardif, Émeric Lévesque Tardif, de son nom complet. Et on a son seul livre publié pour l'instant, publié aux éditions du projet personnel de PEI 2015 de JFP, qui est le bref essai sur les sables bitumineux d'Alberta et sur le projet d'oléoduc Énergie-Est de TransCanada. C'est intéressant parce que ça capture... Autre chose aussi, là, je sais pas si tu suis les pages de mimes, c'est sûr que tu as vu ça passer. Mime Fruité fait beaucoup de mimes sur le PEI. Oui, une petite fixation sur le PEI. Ouais. Comment t'expliques ça? Est-ce que c'est parce qu'en ce moment, on commence à remettre en question l'école à 3 vitesses? Ou c'est peut-être une façon de rendre le débat public puis de
transformer ça en objet culturel. Après, je pense que c'est surtout que ça parle à beaucoup de gens. Peut-être. Puis Oui. le modèle... Puis tu sais, ça reste un modèle où... Ça reste weird un peu quand même d'avoir le pays qui coexiste avec le régulier, tu sais. Mhm. Ce qui est beaucoup là-dessus sur lequel il Oh, capitalise, oui. là, tu sais. Ouais. Tandis- mais- Il y a un livre qui est sorti récemment, là, à Éco-Société, je pense, Ouais. ou à Luxe, Séparés mais égaux, sur justement le système d'éducation au Québec qui est, rappelons-le, le plus inégalitaire au Canada. Là. Ah ouais, hein, Ouais. Donc, c'est peut-être ça que Mime Fruité est en train d'essayer de dénoncer. Ouais. Non, mais c'est full intéressant, honnêtement, en termes c'est ça, de mettre en lumière ces réalités-là. Mhm. Puis nous, dans notre cas, j'ai l'impression que ça s'est quand même bien passé, la cohabitation pays régulier à JFP. Ouais. Même si c'était Parce un qu'il y peu... avait une autre vitesse. Hein, c'est ça, la musique. Ou la musique, c'est ça, parce que moi, je faisais international et hors études. Et toi, tu ne faisais... Moi, je faisais de la plasticine. C'est ça. Donc, le temps que moi, je passais à pratiquer pour jouer au Carnegie Hall, tout ça, toi, tu le passais à... Je sais pas trop ce qu'on faisait. C'est ça. Ouais. Vous avez des cours avec Watso, des fois. Oui, qui est rendu aussi une personnalité médiatique québécoise. Là. Ouais. Donc, on le salue si jamais ça Ça se vient rend à s'élever, lui. tout ça. Ouais, ouais. Ouais. Vraiment, progression phénoménale là, pour quelqu'un qu'on apprécie vraiment beaucoup. Ouais, non, il y avait une super belle présence à l'école. Mhm. Puis non, mais cette école a produit beaucoup de petits génies quand même. Là. Oui. Donc, s'il y a des parents qui nous écoutent, vos enfants à l'école Joseph-François Perrault, moi, personnellement, je le recommanderais. Je sais pas si... Absolument, absolument. C'est de très, 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 très belles années. Mhm. Je suis très, très content de ce programme-là. J'ai eu une bien meilleure formation que j'ai eue au cégep par la suite. Mais bon. Oh! Donc, un petit cégep du Vieux-Montréal slender. Non. C'est juste ça me correspondait pas. Et j'étais t'étais pas en communication. J'étais en c'est ça. communication. Ouais. Ce qui Mais qui, qu'est-ce qui là, a amené à ce choix-là? vraiment pas beaucoup de réflexion. Là. Comme, honnêtement, j'ai vu la page du programme Orlet de communication option média. Puis comme il y a un gars qui a une caméra, j'étais comme, ah, c'est nice. Puis il y avait un cours de journalisme. Puis j'étais comme, ah, je suis quand même down de faire ça. Et finalement... Ben, le reste est histoire. Le reste est histoire. Mais je suis pas si loin de ça, mais il y a beaucoup de ça qui m'est passé par-dessus la tête. Puis le cours de journalisme était donné par Guylaine Massoutre. Et je sais pas si toi, tu l'as eu, Julien. T'as pas eu Guylaine Massoutre? Ah, OK. Parce que Julien a fait le même programme Oh. au cégep du Vieux, mais en même temps? Ben non, en ligne, c'est ça. OK. Ah. Mais tu t'en serais sans doute rappelé, Guylaine Massoud, c'est un personnage. On la salue également, personne médiatique, donc Mhm. j'en dirai pas nécessairement plus que du respect à son égard, mais c'est ça. Au final, je me suis rendu compte que le journalisme, c'était pas pour moi. Ouais. Mais vous touchez à toutes sortes de choses. Je pense Ah, que tu as ouais. fait 2 courts-métrages aussi. Ouais. Un court-métrage documentaire sur mon professeur d'harmonica. Ah, c'est quand même vraiment Ouais. intéressant et particulier. Benjamin Tremblay, qu'on salue également, qui est vraiment super le fun comme gars. Mais j'en parlais récemment, je pense pas que ça existe nulle part, ce documentaire-là. Mais, Il faut le publier. Il faut, mais non, mais je sais pas s'il existe encore physiquement ok. dans le monde. Là, tu sais. Ouais. Ça serait dommage. Je pense qu'il doit y avoir comme des DVD de l'année là, de tout ça, mais j'y ai pas accès. Puis un petit court-métrage de fiction. Mais à partir de là, je commence à être un peu désabusé, je dois dire. Là. Tandis que toi, tu as fait Histoire-Civilisation. J'ai fait Histoire-Civilisation. Qui, moi, au avec le Cégep du Vieux recul, aussi. je trouve que ça aurait... En tout cas, ça m'aurait beaucoup plus correspondu. Ouais, Oh, oui. ça se dit. Ouais. Mettons. C'était Puis- tellement formidable que moi, dans le fond, j'ai fait un voyage d'études en Grèce aussi au cégep. Mhm. Puis tellement des bons moments avec des profs intéressants que quand je suis arrivé à l'université, je voulais suivre. Je ne savais pas encore que toi aussi, tu allais Mhm. aller en philo, mais je voulais suivre les traces de Platon, Socrate, BHL. Et je me suis inscrit en philo études classiques Ouais. à l'Université de Montréal. C'est de là qu'est venu le choix, parce que ça faisait partie de Oui. mes Moi, interrogations. j'ai vu des ruines Mhm. et comme toi, là, j'ai pas trop... Les ruines, c'est mon gars avec la caméra Ouais. quand tu as fait ton choix du cégep. Là. Mais aussi, j'avais lu comme... Est-ce que c'est Mémoire d'Adrien, genre de De Marguerite Yourcenar. qui était bon. Très, très, J'avais très bon pas livre. besoin de Très, très, très bon livre. plus.
Ouais, ben Je savais pas honnêtement, trop ce que je voulais faire. ben oui, puis c'est correct aussi, là, c'est normal de... Des fois, il faut pas non plus trop se casser la tête, puis il suffit juste de se lancer dans quelque chose, puis Mhm. tu le vois, au pire, ça te correspond pas, puis that's it, là. Mais, ben puis t'avais aussi des cours de philo au cégep. T'as-tu aimé tes cours de philo au cégep, toi? Mais c'est tellement différent de l'université. Là. Ben oui, D'ailleurs, c'est un monde à part, là. j'aimerais qu'on en discute un petit peu de ton parcours en philo, notamment. Là. Comment ça se fait que pour moi, ça n'a pas marché, puis toi, Ouais. ça a cliqué? Ben, je sais pas, je pense que... Ben, c'est intéressant parce qu'on est les deux à peu près... T'as un an de plus que moi d'avancer sur ton programme de doctorat, là, mais tu sais, on se suit Mhm. d'un an Ouais. décalé là, dans notre carrière académique. Puis, tu sais, on prend quand même des tournures parallèles. Mais, Similaire, ouais. tu sais, c'est ça, très, très similaire dans l'esprit. Tu sais, Mhm. t'es sans doute celui qui est le plus similaire, parce que, juste de par le fait que tu fais un doctorat Oh, oui. aussi. Mais, somme toute, des approches très différentes. Là. Et où là, moi, je suis en littérature, puis tout ça, puis Oui. j'aime beaucoup Mais tu es très les concepts. interdisciplinaire, tu sais, Ouais, qui est ouais. quelque chose d'admirable. Là. Tu touches à tout. Ouais, c'est ça. Ma mère dit que je suis une girouette, mais Faut pas l'écouter. ben, faut quand même l'écouter. Ouais. Oui, on va mettre du respect sur ma mère, mais il y a une partie de vrai dans ça. Il y a une partie de vrai que je me tanne rapidement quand même, d'une Ok. discipline. Il y a une autre partie où je trouve que c'est le fun tu sais, j'ai fait... Mais au final, là, c'est structuré quand même. Là. Il y a une trame narrative assez claire, là, puis que je vais continuer à capitaliser Mhm. pour avoir un poste éventuellement. Là. Mais tu sais, je voulais avoir la philo comme formation intellectuelle. Je la trouvais vraiment pertinente au bac de faire 3 ans de philo, de s'immerger dans ça. Mais ensuite, je trouvais que c'était... Puis ça n'a rien enlevé aux étudiants des supérieurs en philo, aux profs de philo, mais je la trouvais moins intéressante en restant dans le domaine de la philosophie. Je Mhm. trouvais ça plus intéressant pour moi, pour mes propres recherches, d'utiliser la philo pour l'appliquer à d'autres choses. Et donc, la maîtrise à Toronto en géographie, c'était utiliser la philo pour l'appliquer à la foresterie canadienne. Ça, je trouvais ça le fun. Tu sais, Ouais, puis ça, c'était avant ton voyage ou de après? planter des arbres. Ouais. C'est concomitant comme... genre, j'ai fait la demande de CRSH puis de maîtrise, tout ça, avant de partir planter des arbres. OK. Je suis parti planter des arbres, j'ai commencé la maîtrise. Puis là, avec ma superviseure, on a décidé de travailler sur cette expérience de tree Wow. planting. Puis j'y suis retourné ensuite pour faire du travail de terrain. Mhm. J'ai fait Faire un un peu petit d'argent travail de aussi. terrain. Oui, c'est ça. Puis de financer la deuxième année qui n'était pas financée, même si j'ai appris par la suite, une année trop tard, par toi, que j'aurais pu avoir la bourse du FRQSC. Ben oui, c'est Je mais passais c'est à côté scandaleux de... le coût des études en Ontario. Ouais, Je pense c'est que- 10 000 l'année. Et ça Ouais. m'a coûté 10 000 pour rédiger simplement T'avais mon même plus mémoire de de cours. maîtrise. Là, t'avais- Non, c'était juste la rédaction. Puis j'étais à Montréal. Puis même, il y a une de ces sessions-là que c'était simplement de défendre mon mémoire. J'avais terminé de l'écrire en décembre. Puis il fallait que je book une défense Ah de ouais. thèse. Puis j'ai payé un autre 5 000 pour comme une semaine de session pour 3 heures de défense. Puis c'est vraiment littéralement 5 000 pris dans la poubelle. Mais si Même aussi... pas dans l'économie québécoise. Là. Non, c'est ça. Non, même pas. Non, à Toronto. Ah. Mais aussi... C'est correct. On les salue. Là. Ils sont pas. Ben oui, c'est une très très bonne université, la meilleure d'ailleurs au Canada. Faut qu'ils payent leur stars provenant des États-Unis. Là. Je sais pas si tu as vu ça passer un peu. Il y a Ouais, beaucoup de philosophes qui étaient à Yale, qui là, sont à Toronto maintenant. Là. OK. Mais non, ça, je l'ai pas vu spécifiquement. J'ai vu qu'ils essaient d'attirer Ouais. des talents académiques. Là, Mhm. mais... Ouais. Ah ouais, Jason ok. Stanley, qui est comme. Qui parle de fascisme, par exemple. Ok. Qui a décidé Ben. de tenter l'expérience canadienne. Ouais, on le comprend. Oui. Mais c'est ça, c'est aussi le fait que les informations soient aussi peu accessibles vis-à-vis des bourses et tout ça. là. Mhm. Tu sais, bon, faisons un petit segment bourse. Là. Je sais pas à la base de quoi on parlait, là, mais c'est pas très grave. Faisons un petit segment bourse. Quand on veut faire il est possible au Canada, au Québec, d'être financé pour faire sa maîtrise et son doctorat. Oui. Euh, C'est pas vrai qu'il faut payer pour ses études à partir des cycles supérieurs. Ouais, C'est- puis même tu peux avoir un salaire, là, l'équivalent d'un Oui, salaire. Mais pour ça, tendanciellement, il faut avoir eu des assez bonnes notes au bac. Mais tu peux aussi compenser par toutes sortes d'expériences professionnelles, communautaires, tout ça. Mais c'est sûr que d'avoir des bonnes notes Mhm. au bac aide. Ouais. C'est la voie facile, disons, là, pour les avoir. Mhm. Un projet intéressant aussi, ça aide, Ouais. j'imagine. Ouais, puis surtout rigoureux, puis bien fait. Là. Tu sais, Mhm. les demandes sont assez exigeantes quand même en elles-mêmes. L'écriture des propositions de recherche, puis tout ça. Mhm. Ouais, en plus, toi, tu as une expérience transcanadienne un peu. Là.
Ben, justement, Ouais, en Ontario, avec- ils ont leur set de bourse aussi. Ouais, c'est ça. Mais au final, c'est très similaire. J'ai eu le CRSH. Donc, c'est ça. Il y a deux principales agences, disons, là, Au Québec. de financement restons au Québec. Là. Soit le CRSH, qui est le Conseil de recherche en sciences humaines. Ben, il y a l'équivalent aussi pour les sciences naturelles, tout ça, CRSNG, du Canada, et le FRQSC, qui est la même chose, mais au Québec. Souvent, le Canada donne un peu plus, puis le Québec un peu moins. Et le Canada est un peu C'est plus intéressant, compétitif. ça. Ouais, Ouais. ouais. Même au doctorat, là, j'ai fait les demandes en ce moment, je vais le savoir début mai. Donc, je On touche croise du les bois. doigts. Ouais, Oui. je vous tiendrai au courant. Vous le saurez définitivement si je l'ai eu. Ben déjà, le projet de podcast va sûrement pouvoir continuer si j'ai les bourses, parce que je vais avoir un petit revenu. Si Mais j'en ai même pas, si ça va être tu l'as compliqué. pas, je pense que c'est important de le dire. Il y a comme une pratique qui devient de plus en plus courante, là, mais c'est comme un CV Des chèques. ouais, d'échecs. Je trouve ça. Ah. Tu sais que c'est des gens qui listent tout ce qu'ils n'ont pas eu. Qui ont appliqué, Alors, mais qui l'ont pas eu. Ouais, ouais. Pour montrer que tu restes actif quand même. Ben, pour montrer que c'est normal, tu sais, que. Ah, ouais, ouais. Ouais, Ah, tout c'est le une bonne monde, idée. Ouais, ouais. ouais. Ouais, ben je m'engage à le dire publiquement si je l'ai ou si je l'ai pas. Mhm. Mais je trouve ça sain comme. Ouais, ouais. Puis dans cette même ligne-là, quand je faisais ma maîtrise à Toronto, donc j'ai eu le CRSH qui dure seulement 1 an à la maîtrise. Cette bourse-là, qui était, moi, quand je l'ai eu, la dernière année, que c'était 18 000 $. L'année d'après, ça a monté à 28 000 grâce à Trudeau. Shout out. Shout out à Trudeau, qui est maintenant en ce moment sur son yacht. Qui vit sa meilleure ben vie. oui. Là. Ah, ben oui. Lui, Girl il fait boss, Infoman. Ouais. Il fait quoi d'autre? Ouais, il est avec Cathy. Katie. Ouais, ouais. Non, C'était mon déguisement d'Halloween, d'ailleurs, chez Justin Trudeau. Ok, ok. Et ma copine était... Pas Justin Trudeau déguisé. Non. Non, ok. Non, ok. Non, Juste Justin Trudeau. Oui, c'est méta un peu, hein, quelqu'un qui se déguiserait dans En la déguisement. version Ouais. cancellée de Justin Trudeau. Ouais. Ou là. C'est une pente glissante. Oui. Ouais. Mais Ta oui, j'étais copine était en Trudeau, Katy Perry? en astronaute. Katy Ah. Perry. Ouais. Ah, c'est bon. Et, C'est une bonne idée de Ben déguisement de justement, couple. on était au sud de la frontière. Mhm. Et ça a vraiment fait un malheur. Là. Les Ah, gens ouais. étaient fans de... Ben, Ça a tu sais, fait c'était son vraiment effet. dans l'actualité. Là. Mhm. Fait que je pense que c'est dans mon top 10 des meilleurs déguisements d'Halloween. Top 10, mon Dieu, c'est pas si élevé que Ben, ça. top 5. Ouais, ouais. Parce que le lendemain, je pense que tu vas aimer celui-là, j'étais en homme performatif de la Grèce antique. Puis ça ressemble à quoi un homme performatif de la Grèce antique? Mais j'étais en toge. Mais Ouais. là, on m'a call out pour mon anachronisme. Là. Apparemment qu'il n'y avait pas de toge en Grèce antique. Ah ouais? Je sais pas. Ok. On sait pas comment il était habillé, Ouais. sinon. Peut-être mettre une en voix off, si c'est vrai ou non, par la suite, là, nous fact-check. Ok, c'est bon. Tu me donnes du travail à faire, mais. Ben, pas obligé, là, mais je veux dire, pour le bénéfice de tes auditeurs. C'est bon, Julien nous dit s'il y a des toges en Grèce antique. Et j'avais des livres qui me restent de ma session en philo. Ouais. Avec moi dans un tote bag de l'Eugélium. Ouais. Puis ça, t'étais à Ithaca? Oui. Ok. Fait que l'Eugélienne, ils connaissent pas. Non, là. c'est ça. Puis les livres de philo en français. Ouais. Ben, en plus, ça ajoute un petit côté exotique. Fait que ouais. Non, c'était un Halloween, un bon Halloween. Quand même. Ouais, Moi, effectivement, c'était un anachronisme. C'était surtout les Romains qui avaient des toges. Ouais, c'est ça. On avait plus des longs manteaux pour les Grecs. T'es Which, long, j'ai moi. pas encore vu la différence entre une toge et un long manteau. Ouais, ils sont tellement prétentieux. Non, c'est pas des toges. C'est des longs manteaux, s'il vous plaît. Franchement. C'est Tout pour se... visuellement tout pour se identique, mais distancier de ces barbares Ben oui. romains. qui sont venus voler leur culture, quand même. Mhm. Premier, le cas le plus célèbre d'appropriation culturelle, quand même. Là. Oui, peut-être, oui. Ben, Oui, sans doute. ouais. Ouais. Et non, moi, c'était un peu. C'était pas un Halloween si. Je suis allé dans la facilité. J'avais exactement ce suit-là. avec T'étais ça. en Zach Etal? Non, le Mhm. Zacatal n'existait pas encore. Mais j'étais en Severance. OK. Je sais pas si t'as vu la série. Oui. Ben, Ouais. j'ai Série pas vu la d'Apple TV. série, mais j'ai vu ton déguisement, puis je suis assez... là, depuis le 1er janvier, j'ai plus TikTok, mais c'est avant, bon. je l'avais. Ouais. Et j'étais vraiment au fait de ce qui se passait, de ce que les gens appréciaient. Mhm. Là, j'ai vu leur pub quand ils étaient dans Grand Central Station, je pense, à New York. Ouais. Ah, c'était bon, ça.
Puis qui ont reproduit au Québec Ah oui? avec Sébastien Delorme Ah oui? pour Pour, Indéfendable. Ah oui? C'est vrai? On n'est jamais les premiers sur quelque chose. C'est vrai? Oui, c'est vrai. On C'est dit. absolument vrai. Il était comme dans une boîte en verre. Ouais, il était comme. Me semble que c'était genre sur une rue assez passante, du style 5-4. Puis il était soit dans une boîte, soit dans une vitrine. Il faisait un thirst trap ou. Bon, tu sais. Il en fait beaucoup, apparemment. Là. Ouais. C'est comme, Ben, tu sais, c'est sûr qu'il est dans la culture TikTok, étant donné Oui, oui. que sa copine a essentiellement. notre âge. Oui, ou plus jeune même. Là. Oui, oui. Et rappelons-le, on n'est pas si vieux que ça. On va fact-check aussi. Ah non, mais oui, Ah. ben ça, je suis pas mal sûr. Ah là. ouais? Ouais. Ben, on peut le voir sur TikTok, sur le TikTok de sa C'est vrai, copine. c'est vrai, c'est vrai. Très, très divertissant, même si c'est ça, parfois un peu inconfortable. Mais c'est ça, il était comme menotté, là, il était avec des policiers. Puis c'était un peu, je pense, c'était comme autour de l'annonce de son verdict. J'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe dans la série, là, mais comme TVA est en train de créer un gros build-up là, pour ça, et ils ont comme complètement repris cette idée-là. Qui est somme toute bonne, mais. Oui, mais comme quoi, on fait jamais rien d'original. Tu sais, là, il a repris les grandes lignes de Severance. Après ça, en termes de relations, il prend les grandes lignes de Leonardo DiCaprio. Ben oui. Tu sais. C'est le modèle américain Ouais. tout craché. Ça là. nous prend quelque chose. Tu sais, on perd notre essence. Sinon, si on continue pas d'avoir des idées au Québec, tu sais, c'est que du soleil. Oui, ben. Effectivement, même si les idées, elles sont là, elles sont juste c'est pas. Ils sont sous-financés. C'est Oui, ça, exactement, définitivement. Mais c'est aussi en faisant des projets. J'aurais des exemples, mais comme, mettons, comme ce petit projet de podcast autofinancé, c'est un bien petit exemple, là, mais tu sais, avec ce type de. Ces médias-là, ces plateformes-là permettent cette démocratisation des contenus puis tout ça qui est assez le fun. Bon point. Je vais essayer de revenir un peu plus. OK, finir la parenthèse bourse, là. CRSH, FRQSC, les deux agences, si vous voulez avoir des bourses. Vous pouvez vous renseigner en ligne, tout ça. Moi, je le dis parce que si c'était pas de toi, Thomas, je sais pas si j'aurais su qu'il existait la bourse du CRSH et du FRQSC. Est-ce que j'étais la première demande? Dans mon cas, t'étais mon premier moteur immobile à moi. Mais moi, je me suis construit sur d'autres demandes. tradition aussi Ben oui, c'est ça. de demande de bourse. Là. C'est ça. C'est la Wirkungsgeschichte qui est à l'œuvre. Wow. Je saurais mieux dire. Ouais, concept de Gadamer dans Vérité et Méthode, mais le travail de l'histoire. Donc, c'est la conscience du travail de l'histoire. Bref, j'avais juste envie de bloquer. Même, tu devrais mettre ça dans ta demande de bourse aussi. Là. La Wirkungsgeschichte? Oui. Ouais. Mais là, les demandes de bourse sont faites. C'est vrai. C'est aussi ça. C'est Parce que les que demandes de c'est bourse très se font très tôt. Et donc, faut commencer à y penser. Moi, tu me disais, je me rappelle, je travaillais au Gros EPA. Je me rappelle exactement de quand on a eu cette conversation-là. J'étais barman au Gros EPA. T'as tellement eu de era. Ah, toutes sortes de vies, moi. Combien de temps t'as travaillé là? Un été. Mais un gros été. Ouais. C'était ma renaissance. Là, là, je venais de perdre ma virginité, tout ça. Puis là, je traînais dans un bar. Ben, voir le loup, je pense que. Oui, j'ai vu le loup et tout. Et puis. Ça fait uniquement 2 épisodes et il y a tellement plein déjà d'autoréférences. Ben oui, mais. Les gens vont devoir écouter les 2 autres. Ben oui, mais allez les écouter si vous les avez pas déjà écoutés. Oui. Là, mais c'est ça, Zach Etal, c'est Zach aussi. Mes amis sont tannés d'entendre ces histoires-là, là, mais eux, ils me connaissent pas. Donc, c'est le moment vous pouvez me découvrir. De les partager. C'est ça. Et le Gros EPA, donc. Qui est vraiment je sais pas si tu peux décrire un peu l'établissement. Là, comment dire? Qui existe encore. Qui existe encore. Papineau-Rosemont, on lui salue. Hassan, un des propriétaires, qui est fort sympathique, je le salue. C'est... Tu sais, c'est comme... j'ai juste pas le nom de... C'est l'esthétique un peu... pas pub, mais tu sais, bar style... l'entrepôt, shaker, genre. Ouais, tu sais... Avec les mêmes types de genre de tabourets, là, puis les menus. Une balançoire. Une balançoire avec les logos de Gros EPA, un menu de drink assez simple. Qu'est-ce que ça veut dire, Gros EPA, déjà? Ben, ça vient de Gas Bar Blues, 12 Bar Blues, le film de Michel Côté. Ouais, ça veut dire Gros EPA. Gros EPA. Ben, c'est drôle parce que il y a plein de contractions dans cet établissement-là qui font son charme. Là, mais, genre sur le menu? De quoi? De contradiction. J'avais compris de contraction. Non, de contradiction, là, où les
les 3 propriétaires sont des... Mais attention, pas te faire poursuivre. Là. Non, mais je pense pas que ce soit... c'est pas nécessairement d'intérêt public, là, mais tu sais, c'est pas des Québécois... Québécois, là, tu sais, des Québécois purs souches. En tout cas, c'est un Marocain, 2 Italiens. Bon, disons-le comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et avec cette emphase sur Grosepa, qui est une référence typiquement québécoise. Puis la crowd est très multiethnique. Beaucoup de gens qui viennent de Laval. C'est assez intéressant. Ah ouais? là. C'est pas des gens du quartier, c'est des gens qui vraiment se déplacent. Peut-être le fait que ce soit sur Papineau permet de ça. C'est une magnifique rue. Hein? Oui. Ça a son charme. Oui. Oui, surtout dans ces coins-là. Là, c'est, près du viaduc. Là. Ouais. Un coin hautement respectable. Ouais. Et c'est ça, donc c'est un peu... Bon, certains diront peut-être ratchet ou trashy. Mais c'est comme l'antonyme d'un bar de quartier. Exact. Complètement. Et au moment où moi je travaillais là, c'était surprenamment des gens vraiment le fun qui travaillaient là. Mais c'est pas étonnant, là. Non, c'est pas étonnant. Puis sans doute que les gens qui travaillent là encore sont super le fun, mais ça contrastait beaucoup. C'était des étudiants, des étudiants à l'université, puis au fur et à mesure que le temps passait, ça se remplaçait par un autre type d'employés. Et c'était des belles... des beaux mois, pas des belles années, des beaux mois. J'ai appris à faire des cocktails, puis... C'est vraiment utile. C'est un soft skill que tu devrais mettre sur tous tes CV. Là. Ouais. Sauf que c'est ça, des cocktails sont tout assez basiques. Là. Mais moi, je shakais, mais... tu sais, il y a des cocktails qu'il faut shaker, là. C'est pas fancy, là. Mais quand je faisais des Long Island Ice, je devrais pas dire ça. Bon, on s'en fout, là, peu importe. Ça fait des années. Là, c'est ça, c'est correct, là. Quand je faisais des Long Island Iced Tea, c'est genre 1/4 d'once de gin, rhum blanc, vodka, tequila, triple sec, tous des alcools blancs, donc 5 alcools. Fait que c'est un bon drink pour se saouler, là. Ça cogne vraiment. Puis, tu sais, c'est comme 1/4 ou 1/3 d'once. Là. Fait que c'est pour ça que c'est cher. C'est peu. Ouais. Puis après ça, avec du coke, c'est tout. OK. Donc, il n'y a pas de thé, il n'y a pas de iced tea, là. C'est du coke. C'est intéressant. Ouais. Et puis, ça simule quand même le goût. En tout cas, on s'y pond. De la même façon qu'il n'y a pas de gingembre dans le ginger ale. Y a-t-il pas de gingembre dans le ginger ale? Ben, apparemment que Canada Dry, ils se sont fait poursuivre. Ah ouais. Mais je devrais pas dire ça, là. Ouais, ben, c'est pas très... Je pense pas que Canada Dry va t'en tenir rigueur. Là, j'espère pas. Mais non, c'est ça le... Intéressant. Mais il n'y a pas de gingembre. C'est ça. Fait que là, normalement, tu fais juste mettre les alcools puis tu stoppes avec du coke. Mais moi, je les shakais. Puis après ça, comme ça, tu peux mettre le coke, puis là, tu le verses, puis l'alcool reste au-dessus. Ça fait une espèce de séparation qui est jolie et plaisante. Mais c'est 1/3 d'once chaque. Là. C'est facile de déborder un peu. Ben oui. Et donc, s'il restait dans du shaker, je le mettais dans un verre, puis je buvais ça tout au long de mes chiffres. Donc, ben, tu sais quoi? J'imagine que ça venait recalibrer la balance un peu. J'aimerais ça qu'on tente une expérience de pensée, là, si on a le temps. Bien sûr. Qu'est-ce qui arriverait au milieu de la restauration à Montréal si tout le monde, justement, avait ces bourses d'études-là? C'est le FRQ, CRSH. Il y aurait plus de gens qui travailleraient en restauration. Là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu fallacieux dans cette expérience de pensée-là, mais je ne saurais pas mettre le doigt dessus. Mais... Dans le sens où c'était plutôt une façon d'illustrer à quel point les étudiants sont importants effectivement. Dans l'économie montréalaise, québécoise, mais surtout dans l'industrie du service. Ouais. Qu'on a un ancien collègue de l'école secondaire qui avait écrit un livre sur la restauration. Oui, pour boire. Ouais. C'était beaucoup des comparaisons entre la guerre et un service en restauration. L'as-tu lu? Non, j'ai pas lu. Non. Ouais. C'est quoi déjà son nom? Jules Pector, l'allemand. C'est ça, qu'on avait reçu à Sans Digression. Oui. Mais c'était un petit peu avant son livre. Là. C'était pour leur magazine sociologique qu'on peut plugger aussi. Là. Siggy. Qui est de fabrication québécoise. Là. OK. Ouais. Magazine universitaire ou? Ouais, un peu. Oui. Mais ça se lit un peu comme nouveau projet. Genre, c'est un page turner. OK, un page turner de sociaux. Ouais. Bon, on en prend note.
Mais oui. Mais Ouais. tout ça, toute cette digression de gros épais pour dire que les demandes de bourse, idéalement, on commence à y penser pendant l'été. Oui. Et si on pense faire une maîtrise, on commence à y penser pendant l'été qui précède notre 3e année de bac, ou en tout cas notre dernière année de bac. Mhm. Parce que la demande, on va devoir la faire à l'automne de notre dernière année de bac. Ouais. Oh, ouais. Et ça arrive vite quand même, puis on n'est pas habitué à penser à un projet et tout ça. Puis c'est pas si grave, là, le projet à la maîtrise. Il faut que ça se tienne, il faut que ça soit rigoureux, référencé, mais tu sais, comme c'est l'occasion de, Mhm. de- Mais rien est set in stone. Non, absolument pas. Vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. Puis c'est une bonne occasion de parler à des profs, d'écrire à des profs. C'est aussi conseil là, pour les étudiants qui pensent continuer au cycle supérieur. Là, n'hésitez jamais à écrire aux profs. Mhm. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert ma superviseure de maîtrise qui a complètement changé ma vie. Puis j'ai dû écrire à comme une vingtaine de profs minimum, là, tu sais, d'un peu partout. Puis ça fait partie de leur travail. Puis écrivez à vos profs, à vous aussi. Si vous voulez avoir des expériences supplémentaires, tout ça, moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours. C'est quelque chose que je continue à pratiquer. Oui. Et s'ils répondent pas, c'est un peu un red flag. Donc, Ouais. vous voulez peut-être pas travailler avec eux, par exemple. Ouais, parce qu'il n'y a rien de plus souffrant au cycle supérieur quand on fait une thèse d'avoir un ou une superviseur qui te ghost essentiellement. Là. Ouais. C'est assez compliqué à vivre, je Vraiment. pense. Oui, là. ça doit être vraiment compliqué. Ouais, surtout quand tu dois nécessairement attendre leurs commentaires pour avancer dans ton projet, Mhm. puis que ta vie en dépend un peu, là, l'avancement de ta carrière. Puis tu sais, Aussi. Ouais. on a envie de finir à un moment donné, le doctorat. Là, c'est le fun, Oui, c'est des belles idéalement. années, mais tu sais, Ouais. on a envie de finir. Tu comptes le finir en combien de temps, toi? Moi, j'aimerais ça 4. Ouais. C'est ce qui est annoncé officiellement dans le département. Très qu'ils peu de permettent, personnes le font en plus 4 ans. longtemps? Ouais. Officiellement, ils permettent 6 ans. Ensuite de ça, tu n'es plus officiellement inscrit. Mais tu peux le poursuivre au-delà de 6 ans. Mais tu n'es comme plus officiellement inscrit parce que essaie de dissuader quand même un peu ça. À U of T, en géographie, c'était comme une moyenne de genre 8 ans, je Ah pense. ouais. Ouais. Mais Très long. c'est très long. C'est très long. Puis, mais c'est ça. Je vais essayer, mais c'est ça aussi. Les bourses sont le nerf de la guerre parce que tu reçois une bourse, ben, ça te permet de ne pas avoir à travailler sur le côté. Tu sais, ça te finance essentiellement ton salaire. Là, tu sais. Mhm. Surtout au doctorat, les bourses du CRSH, c'est 40 000 FRQSC, c'est 25 000. Donc, quand même un bon Mais gap. c'est sur 4 ans. Versus c'est sur 4 ans. Le CRSH Qui est sur 3 ans. Mais moi, comme j'ai ma première année, je l'ai financé par moi-même. Mhm. Ben, il me resterait théoriquement 3 ans. Puis le CRSH, ça serait parfait. Mais, puis tu sais, 25 000, c'est quand même peu là, pour vivre là, quand on a C'est vrai. Avec le coût presque de la vie 30 qui ans. augmente. Ouais, c'est assez difficile quand même. Souvent, il faut travailler un peu plus, ben, tu sais, avoir un autre emploi Mhm. qui est souvent à l'université. Là, mais tu sais, c'est quand même assez exigeant. Puis c'est ça, si tu n'as pas les bourses, ben, tu dois travailler en plus. Et donc, ben, tu rédiges pas ta thèse. Et donc, tu n'avances pas. Et donc, Un cercle vicieux. C'est vraiment un cercle vicieux. C'est vraiment compliqué. Ouais. Et donc, mais toi, tu as eu la bourse. Tu as eu Oui. toutes Moi, les bourses j'étais, possibles. là. Ben, pas toutes, là. Mais Presque. disons, ben, même pendant ma maîtrise, j'ai eu le CRSH et le FRQ. Ouais. Ce qui m'a permis de quitter la restauration, comme toi, j'imagine. Ouais. Ouais. Je l'aurais pas vraiment envisagé. Ben oui, techniquement, j'ai été en restauration jusqu'à la fin de mon bac, à peu près. Fait que, oui. Puis de travailler sur autre chose à l'université, comme être assistant d'enseignement ou assistant de recherche, c'est une chose. Mais de travailler complètement ailleurs, moi, je trouvais que ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Là. Ouais. Puis c'est plus difficile dans ces conditions-là de faire de la recherche un petit peu. Là. Mhm. De ceux qui Donc, demandent quand même une attention. ouais. Surtout considérant que d'étudier, c'est surtout au cycle supérieur, là, mais aussi au bac, là, c'est beaucoup de travail comme gratuit. Là. Même si, évidemment, Mhm. ça enrichit l'âme. Et tu vois ce que je veux dire un peu, là, dans le sens où étudier, c'est un investissement. Mhm. On le fait aussi parce qu'on aime ça. tu sais. Oui, mais il y a plein d'endroits dans le monde qui paient leurs étudiants. Tu sais, Ouais. Notamment Helsinki, où je vais oui, cet été. oui. tu sais. C'est Ben, quand je pense même, pas qu'ils vont me payer, moi, mais... mais c'est quand peut-être. même généreux. Ouais. Puis je trouve que c'est cohérent quand même avec une idée... Ben, c'est aussi que... tu sais, c'est un raccourci intellectuel, je trouve, un peu d'appeler les étudiants, surtout rendus au doctorat, des étudiants. Tu sais. Ça permet de justifier le fait qu'on les paye pas parce que tu es étudiant. Mhm. Un étudiant, par définition, puis même ça devrait être révisé, là, ben ça struggle, ça c'est pas payé, puis voire même ça s'endette.
Mais c'est C'est correct vrai. parce que tu es étudiant, tu t'endettes. C'est la réalité. Ensuite, tu vas travailler, tu vas rembourser ta dette, pas de problème. Moi, je me suis fait dire ça. Le modèle américain, un peu. Là. Ouais. Ouais. Et Moi, j'ai des amis qui sont endettés à hauteur de centaines de milliers de dollars là, aux à États-Unis, là, cause de leur bac. Ouais, c'est fou. Ouais, que Cornell, par exemple, c'est comme 66 000 US par année au bac. ouais à peu près. Ouais. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas tant d'étudiants qui paient le price tag un peu. Là. Mhm. À la mesure où si tes parents font en moins qu'un certain threshold, là, qui, il faudrait me vérifier là-dessus, mais je pense qu'il est autour de 120 000 par ménage. Mhm. Une grande partie de ton éducation dans cette université-là, mais c'est aussi le cas dans plein d'universités aux États-Unis, va être presque gratuite. Ah ouais, Ouais. OK. Fait que c'est, encore une fois, un peu un curriculum caché là, Mhm. dont on n'a pas besoin au Québec, c'est parce que c'est le même prix pour à peu près tout le monde, en fait. Sauf- Et en plus, il y a le programme de prêts et bourses qui... Ben, Qui est assez généreux. Sauf les étudiants anglophones maintenant, là. Mais... hors Québec. Ouais. 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 Et anglophones hors Québec, ouais. Mais ils ont la bourse Canada à McGill, Ouais? Ouais. Je sais pas. qui leur permet de payer autant que ce OK. qu'ils payaient avant. Qui compense. Ouais. Ouais. McGill Ce a qui est plus accor- cher c'est- qu'un étudiant québécois. Là. Ouais. Puis les étudiants internationaux payent plus. C'est le Ouais. cas dans Aussi. toutes les universités, là. Ouais. Mais... C'est pour ça qu'en ce moment, les universités québécoises ont un manque à gagner. Là. ouais. Ils étaient Énorme, tellement... ils comptaient sur les étudiants internationaux pour Mhm. renflouer ce que le gouvernement avait pas ajusté là, en termes de financement pour l'éducation supérieure. Là. Mhm. Ouais. Ouais, le principal gagne-pain des universités, un peu partout dans le monde, je pense, là, c'est les étudiants de premier cycle internationaux. Mhm. C'est vraiment ça Ouais. qui est le bread and butter des universités, parce que c'est eux qui payent le plus cher. Puis c'est eux qui... Puis tu peux en avoir beaucoup, des étudiants de premier cycle quand même. Là. Tu peux avoir des amphithéâtres remplis de 300 étudiants. Ça, c'est... Puis tu payes juste un prof. Tu sais. C'est vrai. Économie d'échelle, C'est ça. gros amphithéâtres. Mais... il me semble qu'on dit une affaire, mais peu importe. Je suis curieux, quand est-ce que... Parce que t'es allé en philo pour les manteaux longs des Grecs Oui. et les ruines. Oui. Puis tu as réalisé que c'était pas ça. Puis tu as fait le switch vers la science politique Ensuite, directement. j'ai fait une session là, d'étudiants libres, là, un peu pour Ce qui est bien. regarder quelles étaient mes options. Ouais, je regrette vraiment pas. Là, c'est, Ben moi, à l'inverse, j'ai fait étudiant libre Sciences Po. J'ai Ah fait ouais? des cours de sciences politiques en étudiant libre en commençant l'université OK. Pour tenter un peu le terrain. qu'est-ce qui t'attirait en Sciences Po? Les débouchés? Oui, ouais, quand même. C'est sûr que j'ai fait la croix Pas là-dessus. beaucoup, Euh, non, mais Même en en Sciences Po. Sciences Po, avec un bac, Ouais, les non, c'est gens vrai. font... Ouais. c'est difficile. Effectivement. Ça allait peut-être un peu plus encore en philo, mais Peut-être. de toute façon, c'était sûr que je faisais pas juste un bac de toute façon. Dès que je suis rentré à l'université, dès que j'ai mis le pied à l'université, je me suis dit, je fais un doctorat. Puis ensuite, tous les champs d'études dans lesquels j'ai étudié, je me suis dit, je vais faire un doctorat dans ça. Ah ouais, OK. Ouais. Vraiment, première semaine, j'étais comme, je vais faire un doctorat en Sciences Po. Mhm. Mais j'ai été vite désillusionné. Là, j'aimerais ça partir sur une petite tangente. Là. Ouais, ce n'est que ça. Oui, mais t'as publié un TikTok là, où, justement, c'était comme un call-out de membres de ta famille qui allait te dire Ouais. à quoi ça sert la littérature. Là. Ouais. Ça m'a rappelé que l'été où j'envisageais de m'inscrire en philo et où je l'ai fait, j'avais développé un argumentaire pour justifier Ah ouais. pourquoi j'étais en philo. Et beaucoup de ça, finalement, c'est pas produit pendant que j'étais en philo, mais juste après, en fait. Mon argument principal, c'était que on sait pas de quoi le marché du travail de demain va être fait, puis pour ça, on va avoir besoin de gens qui pensent. T'sais. Et comme de fait, en 2023, ChatGPT Mhm. Mhm. est présent sur la quasi-totalité des téléphones. C'est encore pire aujourd'hui. Et donc, j'étais juste un peu en avance. Là. Ouais, un avant-gardiste. Ouais. Je sais pas après si le marché de l'emploi va vraiment être perturbé par l'avènement de l'intelligence artificielle, mais je pense qu'on n'aura jamais trop de
de personnes qui Ouais, ont je pense été que formées à penser. ouais. C'est un assez safe bet là, de penser que ça va être perturbé, en tout cas. Ouais. Puis clairement, l'intelligence artificielle en ce moment, je veux dire, c'est si tu veux t'assurer d'une carrière en philo, tu sais, aller commencer à réfléchir à l'intelligence artificielle, faire une thèse sur l'intelligence artificielle, ça va aider. En même temps, les gens qui sont en train de pâtir le plus de l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est ceux qui ont des diplômes universitaires déjà. C'est souvent un bac. C'est pas les gens qui ont des techniques ou des DEP. C'est des gens... donc, au final, mon argumentaire fonctionnait pas pour, en ce moment, ou du moins les perturbations du marché de l'emploi qu'on voit en ce moment. Mais peut-être qu'à l'avenir, ça va être le cas. Ouais. Mais toi, savais-tu, en rentrant à l'université, que tu avais envie de poursuivre dans les cycles supérieurs ou tu y pensais pas? Pas vraiment. Moi, le point tournant, ça a vraiment été un stage que j'ai fait dans l'industrie de l'investissement direct à l'étranger. Okay. Dans le fond, à 9 h le matin, on me donnait un fichier Excel. Puis je devais faire des appels toute la journée à des entreprises aux États-Unis. Puis c'était vraiment des numéros de téléphone comme scrapés sur LinkedIn. Fait que c'était pas des gens intéressés. C'était juste pour cocher des cases puis dire après à des organismes comme Montréal International ou des trucs comme ça, mais aux États-Unis. Ouais. On a fait tel nombre d'appels pour vendre votre état à telle entreprise. Fait que c'était vraiment aliénant. C'est très Severance dans l'idée. Puis ça m'a... parallèlement à ça, j'avais comme... je commençais vraiment à développer un intérêt pour ce que j'étudiais. C'était la COVID. Puis ce que la COVID m'a permis de faire, ça a vraiment été de... J'ai été chanceux, là, j'en conviens. Ça a été comme de me plonger dans mes études là, complètement. Là. C'était ce que je faisais matin, midi, soir, là, mes cours. Parce qu'il était intéressant, justement. Puis qui me permettait de comprendre un peu l'actualité, qui était comme un train roulant là, en 2020-2021. Fait que, ouais, ça a été le... C'était quand le stage? C'était à l'été... Non, c'était hiver 2021. OK. Ouais. Donc, c'était dans le cadre de ton bac en Sciences Po? Ouais. Puis parallèlement à ça, vu que je souhaitais partir en échange comme en 2022, fait que l'année après, j'ai fait comme... pendant la même session, là, le séminaire Honor, là, qui est... je pense que c'est dans toutes sortes de programmes. Là. Ouais. Mais en Sciences Po, c'est un cours sur 1 an qui te permet de développer ton propre projet de recherche. T'sais. Puis moi, c'était vraiment mon premier contact avec un prof d'université qui t'accompagne un peu dans ta recherche, puis qui te conseille, puis tout. Parce que, tu sais, d'un, j'en connais pas. De deux, c'était la COVID, fait que il n'y avait presque aucun contact. Ça m'a permis, d'un, de savoir que ces gens-là, c'est des individus. Là, tu peux aller leur parler, puis souvent, ils en seront très contents. Là. Ils sont souvent très contents de parler, les profs. Oui. C'est que ils ont des intérêts, puis des aspirations qui rejoignent beaucoup celles de toutes sortes d'étudiants. Là, quand tu fais un projet de recherche au bac, c'est pas tant différent de ce que les profs d'université font au quotidien. Là. Évidemment, c'est beaucoup plus rigoureux, puis souvent, c'est plus groundbreaking. Là. Mais tu sais, c'est vraiment un procédé comme similaire, si tu veux. Là. Surtout pour des gros projets comme ça qui te demandent d'aller un peu plus loin dans les bases théoriques, mais aussi ce que tu essaies de construire. Fait que l'accompagnement de ce prof-là pour mon projet sur l'exode des médecins a vraiment comme complètement changé mes aspirations professionnelles puis ce que je voulais faire dans la vie après. Je m'étais dit que j'allais faire la maîtrise puis peut-être le doc. Puis là, la maîtrise, ça a juste comme continué, là, cette fièvre ou cette envie-là d'être sur le plus de projets possible parce que tout m'intéressait. Puis à un certain moment, ça devient presque un problème parce que là, j'ai comme des intérêts qui sont trop... j'essaie de trouver le common thread un peu parmi tout ce que je fais. Parce que, justement, j'ai des intérêts qui sont
éparpillés un peu partout, qui sont quand même de la Sciences Po. Là, mais- Ouais. Puis j'ai l'impression, en tout cas, moi, en, en lisant tes articles, tout ça, puis en regardant, tu sais, il semble quand même y avoir une ligne directrice qui se suit un Oh peu oui. quand même. Tu sais, Ben, où c'est tu, ça, tu j'étudie portes le- attention J'étudie le comportement C'est ça. politique électoral. J'ai comme un gros intérêt pour tout ce qui est État-providence, les frontières de la solidarité, au Québec et ailleurs. Mais mes premières armes, là, si tu veux, moi, c'est vraiment c'est le Québec qui a été comme mon terrain de recherche un peu. Mhm. Puis terrain de recherche, c'est réducteur pour les vrais terrains de recherche parce que moi, je travaille avec des données de sondage, tu sais, beaucoup. Mhm. Mais quand même. Ouais, tu travailles avec des données, moi je travaille même pas avec des données. Fait que, moi je travaille avec mes Mais expériences toi, c'est vécues. le monde, ton terrain de recherche. Ouais. C'est, Moi, c'est le sens de l'existence. ouais, quand même. C'est Mais ouais, t'es un peu, t'es un peu une contraposée de la chaire de recherche Raoul Dandurand, dans la mesure où tu étudies le Québec depuis les États-Unis. Oui. Ben, j'étudie aussi de plus en plus les États-Unis. Oui. Mais oui, c'est vrai. Ouais. Puis, C'est vraiment spécial, c'est que il n'y a pas beaucoup de gens qui sont allés Ben oui, j'imagine qu'ils vont aux États-Unis. Là. Mais c'est spécial que nos experts au Québec, en ce qui a trait aux États-Unis, ont souvent presque uniquement étudié à l'UQAM. Mhm. Genre du bac au doc. Là. mhm. Ce qui montre qu'on peut étudier le phénomène politique sans nécessairement le vivre de première instance, Oui, là, oui, en simplement en s'intéressant Oui. Ouais. aux écrits, aux chiffres. Là. Ouais. Puis, Ça prend des gens qui vulgarisent justement mhm, ces affaires-là dans l'actualité. absolument. Je pense qu'ils font un très bon travail Mhm. sur ça. Là. Ouais. Je suis sûr que tu seras voué un jour à l'être également. Là. Je suis sûr que moi, je suis prêt à parier. Là. Je sais pas si je peux le mettre sur Polymarket. On parie là, pas, mais- non. Non, on parie pas pas ici. Mais que l'épisode existe, là, puis dans 10 ans, tu seras un habitué là, de. Des podcasts de Non, Zach pas Petal? nécessairement. Ben, ou j'aimerais bien. Ah, ça, mais ça, c'est moi, sûr. je suis sûr que le podcast va Mais nous que tu survivre. seras disons, un invité de marque là, pour Radio-Can puis tout ça. Ah ouais. Moi, je pense que oui. Ah Ouais. ben, écoute. J'y crois fermement, en tout cas. Mais c'est une pure croyance pour l'instant. Mais je pense que je vais pouvoir garder cet extrait-là puis le sortir dans 10 ans puis être comme. Bon, on verra l'avais bien, dit. ça dépend de quoi l'avenir est fait. Aussi, c'est là, on parle beaucoup des aspects positifs de tout ce qui est académique Mhm. depuis le début de notre échange. Là, mais les chances que moi et tous mes collègues et tous, disons, les doctorants en Sciences Po du Québec aient des jobs sont nuls. Là. Ouais, à C'est tellement l'université, à tout le moins. compétitif. Oh, oui, Ouais. oui, c'est ça. À l'université au Québec, disons. Ouais. Ouais. Parce que c'est vraiment, compétitif. Il n'y a vraiment pas beaucoup de postes. En plus, les temps se font de plus en plus durs. Mhm. Puis ça demande comme de plus en plus des calculs à long terme un peu. Puis c'est comme un peu antonyme à la recherche. Dans le sens où Ouais. tu n'es pas dans les aspirations du chercheur vraiment quand tu essaies de calculer ce qui va te permettre d'avoir une job ou un poste plus tard. Mhm. Je suis exactement dans ça où je suis en train d'élaborer mon projet de thèse, puis je le change des fois en me disant ça va me rendre plus employable par la suite. Mais puis- c'est impossible de savoir ce qui, Mais non, c'est dans ça. 5-6 ans, va te permettre Non, d'avoir c'est un sûr. poste. Imagine Puis- ceux qui travaillaient sur l'intelligence artificielle, justement, en 2015. Mhm. C'était vraiment moins trendy qu'aujourd'hui. Puis, ouais. Puis on aujourd'hui, sait pas l'avenir ça leur sera donne quoi. raison. C'est ça. Ça stresses-tu, toi, les avenirs professionnels? Ben, je pense que c'est tellement une belle carrière, puis c'est tellement une opportunité inégalée dans n'importe quelle autre industrie là, que, le risque en vaut vraiment la chandelle, là, Mhm. d'après moi. Puis en ce moment, c'est pas comme si j'étais en train de perdre mon temps. Là. Je suis en train de me former en tant que chercheur, mais surtout qu'individu. Ça me permet de vivre ailleurs qu'au Québec, de rencontrer des gens de vraiment de plein d'horizons, de voyager, puis tout ça en étant justement payé. Moi, j'ai pas de frais de scolarité. C'est une des raisons pour lesquelles je suis allé aux États-Unis. Mhm. Donc, c'est stressant, évidemment, mais
même si ça aboutit pas, ce projet-là, là. Puis aussi, je suis ouvert à autre chose là, si ça me tente plus ou si j'ai des opportunités plus intéressantes par la suite. Ouais. Mais je n'aurais pas regretté mon parcours du tout. T'sais. Souvent, on me dit faire un doctorat, c'est pas rationnel économiquement. Mais si quelqu'un fait un doc parce que c'est rationnel économiquement, je pense qu'il sera jamais heureux dans ces 5 ans-là, 5-6 ans, 7, 8 ans de travail. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de travail. T'en conviendras, là, je suis sûr. Ouais. Même si j'ai toujours l'impression de moins travailler que toi, mais ça, c'est mais quelque non, chose mais, c'est on a juste toujours différent, l'impression là. de travailler moins que tout le monde. Là. Ouais, mais t'as quand même une capacité de travail assez phénoménale aussi, là. Mais nos disciplines sont différentes aussi. Ouais. Le output de recherche est différent, là. Ouais, moi, je peux travailler, tu sais, puis c'est comme faire des graphiques, là. C'est pas... C'est ça. Tandis que moi, il y a comme une limite intellectuelle que je peux donner par jour quand c'est juste de la pure réflexion ou de la création littéraire ou quoi que ce soit, que c'est comme... À un moment donné, ça doit je peux être pas vraiment faire 12 épuisant. heures. C'est comme écrire, là, c'est... Ouais. Ça prend... Mais c'est ça qui... Je vais peut-être pas dire ça publiquement, là, mais c'est pas grave. Mais tu sais, la création littéraire, j'ai encore bien de la misère à écrire beaucoup. Tu sais, à des sessions plus longues et plus soutenues. Souvent, c'est comme un burst de 30 minutes. Puis après ça, comme mon cerveau, il veut plus pantoute. Mais c'est sûr que si je veux en faire... même pas carrière, là, si je veux qu'une partie de ma thèse soit de la création littéraire, il va falloir que je sois capable d'aller en chercher plus. Là. Mais en tout cas, c'est un truc en ce moment sur lequel je travaille. Là. Tu sais, on parle beaucoup des aspects comme individuels de ce projet-là. Mais moi, un des trucs qui me fait me dire que c'est vraiment une des plus belles entreprises au monde, là, être dans ce milieu-là, là, c'est que tu apportes vraiment une contribution qui est souvent unique à ta discipline ou à ton milieu. T'sais. Par exemple, j'ai un des exemples comme les plus clairs de ça, à mon humble avis, c'est un truc que j'ai fait sur les régionalismes au Québec. Fait qu'on regardait c'était quoi les différentes attitudes politiques entre les régions du Québec, comme vraiment cartographier ça, puis ça n'avait jamais été fait avant. T'sais. Ah ouais? Mais de s'intéresser au Québec, je trouve que c'est une très bonne chose là, à une époque où on pense toujours que l'avenir est comme à l'international, puis de s'intéresser à son milieu, je trouve que c'est une bonne chose. Mais aussi, t'apportes une contribution claire aux études régionales, à comment les gens se comprennent en tant que région, aux singularités de chaque région du Québec. Fait que vraiment, c'est... il y a un truc concret dans ça. Oui. Le output est vraiment concret. Là. Puis attitude politique, ça dénote quoi? C'est plus que juste le simple intention de vote? Oui. Disons, on regardait... de mémoire, ça va pas elles vont pas toutes me revenir, mais on regardait ce qu'on appelle comme le traditionnalisme moral. Fait que c'est comme être à droite ou à gauche sur la dimension culturelle. T'sais. On regardait la dimension économique. On regardait la satisfaction à l'égard de la démocratie. On regardait l'indépendance. On regardait un index général gauche-droite. Ça donnait vraiment des trucs intéressants. Là, depuis des années, il y a comme un spin genre dans les médias québécois selon lequel la région de Québec, disons, serait comme vraiment différente du reste de la province. Ça vient du référendum où les gens de Québec ont voté moins en faveur de l'indépendance que les autres régions du Québec, considérant leur démographie, qui est beaucoup des francophones. T'sais. Ils ont voté moins en faveur de l'indépendance? Oui, dans la région de Québec. Parce qu'ils sont plus francophones? Ben, considérant la démographie de la région de Québec, il aurait dû voter davantage. OK, oui. Oui. C'est ça. Okay, c'est surprenant qu'il n'y ait pas autant voté. Oui, c'est ça. Ouais. Ça s'est joué à tellement peu de voix que si la région de Québec avait suivi le pattern des autres régions du Québec, aujourd'hui, on serait... les choses seraient vraiment différentes en termes de politique constitutionnelle là, au Québec, au Canada. Fait que
cette... comment on dit ça? Sagesse populaire qui qui nous a fait, avec mon co-auteur, Jean-François Daou, Mhm. nous intéresser à ce mystère Québec qu'on appelle. Ouais. Puis à regarder justement s'il y a d'autres mystères régionaux à travers la province. Puis nous, ce qu'on a trouvé dans le fond, c'est que, à l'exception de l'indépendance, la région de Québec est vraiment similaire au reste du Québec sur toutes les autres attitudes politiques dont je t'ai parlé. Mhm. Il y a la Beauce, qui est vraiment beaucoup plus conservatrice. Mhm. Et la région de Montréal, surtout l'île de Montréal, là, Ouais. Est et Ouest, qui est beaucoup, beaucoup plus à gauche que le reste de la province. Et donc, notre conclusion, c'est que si on parle d'un mystère Québec, il faut aussi parler d'un mystère Montréal. Mhm. Parce que la démographie de Montréal, même si on tient compte de la langue, du revenu, etc., là, la démographie de Montréal, plutôt les gens qui sont à Montréal, sont plus à gauche que dans le reste du Québec. Et ce n'est pas des facteurs démographiques qui l'expliquent. Ouais. Et voilà. Donc, tu sais, c'est un exemple parmi tant d'autres d'un projet de recherche qui, je pense, là, permet de mieux comprendre le Québec. Ouais, et puis la réalité dans laquelle on vit, Ouais. c'est ce qui donne un sens aussi, un C'est peu ça. plus. Fait que, tu sais, qui, après son 9 à 5, parle de ses projets de job, tu sais, Mhm. en étant aussi comme impliqué dans son sujet de recherche, mais en pouvant Enthousiaste. dire, tu sais, comme j'ai apporté comme ma petite contribution à une meilleure compréhension du Québec. Tu sais. Mhm. Ouais, tu sais, je trouve ça cool. Ouais, il y a de quoi de très, très valorisant, c'est sûr. Ouais. Puis c'est ça pour n'importe quelle discipline, n'importe quelle personne qui fait de quelque chose, quelque projet que ce soit dans le milieu académique, là, d'après moi. Ben oui. Ouais. C'est... Même chose pour ton mémoire, mais ton article aussi, par exemple, là, d'après moi. Ouais, qui sont... c'est ça, Mais il n'y a pas de mémoire petite de contribution maîtrise. aussi. Là. Ouais, c'est ça. C'est toutes des petites pierres qui se... Je viens de passer. Mais c'est cringe de dire ça, mais c'est vrai. Non, mais mais non, c'est pas cringe. C'est peut-être cheesy, mais c'est vrai. Ouais. Je suis d'accord. Ça m'a fait penser... c'est assez comique. Il y a quelques semaines, il y a une fille qui m'a écrit sur Hinge. Parce que, à la blague un peu, là, j'ai mis un screenshot de mon Google Scholar sur Hinge. Et il y a une fille qui m'a écrit pour me dire j'ai cité tes travaux dans ma demande de CRSH. Yo. J'espère que c'est un match. Professionnel, disons. OK. Et, les grands esprits se rencontrent sur Hinge. Ouais. Et donc, c'est assez drôle le fait de la recherche sur le tree planting. Ouais. Puis elle a cité mon mémoire de maîtrise J'ai dans l'impression qu'elle sa disait ça proposition. pour... Ah ben ça reste tellement Non, drôle. non, là, mais tu sais. c'est quoi les chances que... Mais en même temps, on va pas remettre sa parole en question, lui. Non. Mais un travail sur le tree planting, c'est vraiment niche. Là. Ouais. C'est vraiment cool si... Ben, c'est parce que si mettons, tu t'intéresses à ça dans ta recherche, puis en plus, c'est un entrepôt fait en sciences sociales, c'est sûr que tu vas tomber sur mon truc. oui. Là, parce qu'il y a comme 12 articles qui existent. Là, puis le mien, le plus récent, je pense que celui qui date d'avant ça, c'était genre, je sais pas, genre 2018. Là, tu sais. Fait comme... Puis moi, je fais une revue de littérature, de la littérature sur le tree planting. Fait que je pense que c'est une ressource intéressante pour quelqu'un qui s'intéresse à ce phénomène-là d'un point de vue des sciences sociales. Là. Mais c'est vraiment intéressant. J'avais une question. Comment tu dis... Parce que tu as quand même une production d'articles scientifiques impressionnante. Là. En tout cas, moi, je trouve, personnellement. Merci, mais c'est grâce à mon écosystème de travail. Là. Mais c'est ça. Je publie jamais tout seul. Mais puis ma question était, comment fait-on pour trouver son Jean-François Daou? Ah ouais. Parce que tu publies beaucoup avec Jean-François Daou. Oui, c'est vraiment... Prof à Sherbrooke? À Sherbrooke, ouais. Oui. Tu l'as rencontré comment? Moi, je lui ai envoyé un courriel quand j'étais au bac à l'UDM. Puis lui était prof à l'Université d'Édimbourg dans ce temps-là. Puis j'avais une question, c'était où est-ce que je devrais aller à la maîtrise, genre. Ouais. Puis lui avait écrit un article justement sur le mystère Québec pour montrer que, justement, Québec n'était pas si différente que ça des autres régions du Québec. Puis cet article-là m'avait comme vraiment
interpellé, on l'avait vu comme dans un cours de stats pour montrer sa méthode, mais à part la méthode, la façon dont c'était écrit, c'était clair, limpide, c'était intéressant. Puis ça touchait une question de politique québécoise vraiment qui pour moi, avait beaucoup de résonance. Mm-hmm. Fait que je lui ai envoyé un courriel en disant je trouve que ce que vous faites est vraiment intéressant. Puis j'espère m'aligner dans ces grandes thématiques-là plus tard dans ma recherche. Où est-ce que vous me conseillez d'aller à la maîtrise? T'sais? Là, on a eu un appel Zoom de comme 1 heure à peu près, là, où on pesait le pour le contre de différents programmes de maîtrise au Canada. Ouais. Puis une fois que ça s'est conclu, j'ai appliqué en conséquence. Puis comme quelques mois plus tard, il m'a écrit en me demandant si ça me tentait de commencer un projet de recherche, les deux ensemble, où je serais comme co-auteur. Puis ça, cet article-là, c'est notre article sur l'importance de la souveraineté du Québec dans le choix de vote au fédéral de 2000 à 2019, 2021. 2021, oui. Le best-seller. Ouais. Mon best-seller, mon plus grand, mon chef-d'œuvre. Ben oui. ton citation farming. Oui. C'est ça que vous avez soumis à la revue à l'été 2022, donc à l'été directement à la fin de ton bac. Puis cet article-là, ce projet-là en particulier, m'a comme offert plein d'opportunités. À ce moment-là, c'était encore la COVID à côté. Puis la conférence de l'Association canadienne de sciences politiques était sur Zoom. Puis Jean-François Daou m'avait proposé de présenter notre travail comme dans cette conférence-là sur Zoom. Là. Puis moi, pour la petite histoire, j'étais en échange étudiant à Seattle. Oui. Fait que Puis le panel était comme à 9h, heure d'ici. Fait que j'ai dû me lever. J'avais pas dormi. Là. C'est tellement stressant. Puis ça c'est... à partir de là, on a continué de développer ce partenariat de recherche-là. On a fait comme des études de sondage ensemble qui, après, informent nos papiers, ce genre de choses. Fait que, non... Trouver vraiment... un ou une collaboratrice qui est plus avancée un peu dans sa carrière est oui. Puis qui fait des trucs qui vous intéressent. Ouais. Ce seraient mes deux conseils. Là. Puis en fait, j'ai dit que c'était à la fin de ton bac, mais c'est immédiatement avant ta maîtrise que vous l'avez soumis, mais t'es pas passé directement du bac à la maîtrise. Ouais, t'as fait un micro-programme. Ah non, ça c'était en même temps que la fin de ton bac? De mon bac. Ouais. Mais non, mais c'était comme... c'est parce que, tu sais, avec mes cours d'étudiants libres, j'avais comme 3-4 cours sessions à la fin. Ouais. Fait que j'ai comme pris ces 5 cours-là pour avoir une idée de ce que je faisais, tu sais, en termes de méthode quantitative. Ouais. Parce que moi, c'est ça, on pourra en revenir si tu veux, mais à JFP, justement, je faisais de la plasticine puis des maths CST. Là, puis j'écoutais les Simpsons. Fait que, j'avais comme des croûtes à manger en termes de méthode quantitative, si c'est ce que je voulais faire. C'est du comportement politique électoral. Ce qui est aussi une belle leçon que pas si important que ça, d'avoir ce maths SN. Ou en tout cas, il y a toujours moyen de se rattraper. Puis le système est bien fait pour ça, qui permet toujours une seconde chance. Ici, oui. Quand j'étais étudiant libre, il y avait une fille qui était étudiant libre avec moi en Sciences Po. Puis elle n'avait même pas fini son secondaire. Puis elle essayait de rentrer au bac en relations internationales, genre à l'UQAM. À partir de 21 ans, tu peux t'essayer. Si tu réussis assez bien tes cours en études, puis ça a du sens. Comme, au final, tu montres que tu es capable d'étudier. Puis donc, il y a toujours moyen de se reprendre. Moi, par exemple, j'ai jamais fait chimie physique. Et j'ai quand même pu étudier un certificat en écologie. Et faire le certificat, qui est un programme d'1 an, me permettait par la suite de rentrer au bac en bio sans avoir à faire mes chimie physique de secondaire puis sciences nat au cégep. Il y a d'autres façons de s'arranger. Donc, c'est jamais coulé dans le béton. Contrairement à d'autres endroits comme
en Allemagne ou en Suisse, tu sais, Mhm. où Ouais, à c'est partir de fou. l'équivalent de la comme 3e, 4e secondaire, là, ils te placent dans une école, puis si, publique, là, en fonction de tes performances scolaires. Puis ça décide un peu si tu vas comme pouvoir accéder à l'université ou non. Tu sais. C'est vraiment. Puis souvent, des gens qui veulent continuer, mais qui n'ont pas eu les notes, euh, doivent aller dans des collèges privés. Puis tu sais qu'en Suisse, les collèges privés sont vraiment chers. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ta vie est un peu finie. Tu sais, si tu voulais comme aller à l'université, disons. C'est fou. Ouais. Parce que même toi, t'étais pas nécessairement performant comme tu l'es maintenant. Non, c'est ça. Moi, j'avais des. En fait, j'ai pas vraiment de souvenir de moi qui étudie au secondaire. Tu sais. Genre, ben. Mais je suis sûr que je suis pas le seul. Tu sais, comme. Ouais. On fait ses devoirs, puis la notion d'étudier est quand même Ben, même là, floue. Ouais, tu fais tu vite, t'arranges là. pour, c'est ça, les faire le plus vite possible pour aller Ouais. gamer après. Ouais. Ou écouter les Simpsons. Ou écouter les épisodes, ouais. Fait que, ouais, j'avais des notes correctes, là, 70, genre. Mais quand même, ça définit pas, là, puis c'est correct de pas aller à Jean aussi. Tu Mhm. peux quand même faire de grandes choses si t'es motivé, je pense. Mhm. Même que j'ai vu un tweet récemment c'est un prof qui disait que ses meilleurs élèves, c'était au UK, viennent pas des collèges privés, mais des écoles publiques un peu style PEI Ouais. au UK. Puis son hypothèse, là, je sais pas si je l'achète ou non, là, c'est que c'est des gens qui savent qu'ils n'ont pas le réseau ou les moyens, puis qui mettent vraiment les bouchées doubles en termes de genre d'efforts, tu sais, pour essayer de faire d'avoir le moyen de leurs ambitions. Tu sais. Ah, c'est intéressant. Puis, une fois que ces étudiants-là arrivent à l'université, selon ce prof-là, encore une fois, c'est les meilleurs tu sais, de leur cohorte, disons. Hmm. Ouais. C'est intéressant. Mais, tu sais, il y a quand même, en tout cas, c'est très anecdotique. Là, Oh mais, oui, tu sais, 100%. puis notre cohorte aussi, elle-même, est très anecdotique, mais il y a quand même, tu sais, il y a des profils assez intéressants qui ont Ah émergé oui, oui. de cette année-là. Ouais. Puis je suis convaincu que c'est une bonne formation. Puis, Mais là, je sais pas si tu as vu, il y a un centre de service scolaire à Gatineau, disons, là, mhm. qui, eux, mettent un peu fin là, au modèle PEI régulier. Là. Ouais. Puis c'est probablement une bonne chose pour la mixité des classes. Tu sais, Oui, c'est ça, qui l'argument, est vraiment pas sans défaut là, Ouais. comme système. Là. Je suis sûr qu'il y a moyen de trouver un équilibre qui Ouais. permette de rendre accès à ça. J'ai une petite question. En tout cas, juste, j'y ai pensé, mais tu sais, t'es passé du bac à la maîtrise la maîtrise, tu l'as fait à McGill, Mhm. bac à l'UDM. McGill en anglais. Mais tu pouvais aussi faire tes travaux en français, il me semble. Ou en tout cas, il y avait mais il y avait comme vraiment Ouais. comme un stigma un peu. Là, tu sais, surtout si tu voulais faire des études plus avancées après. Là. Ouais. Je pense que j'ai écrit un travail en anglais pour mon cours de politique québécoise. Là. Mhm. En français. En français, oui. Ouais. Le reste, c'était en anglais, pas mal. Là. Puis comment ça s'est passé, la transition à l'anglais, étant francophone? Ouais, de assez naissance? bien, là. Je veux dire, McGill, c'est quand même. On sous-estime à quel point c'est un environnement anglophone. Je sais pas si tu es d'accord avec. Peut-être pas dans ton département. Là, qui est C'est sûr comme, que moi, j'ai une micro-bulle francophone, vu que je suis ouais. dans le département de langue et littérature française. Mais si tu vas à comme Mais dès que Thompson tu. House. Ouais, c'est strictement anglophone. Donc, ouais, je veux dire, ça a quand même été une adaptation en termes comme d'écriture, là, parce que, surtout en classe, moi, c'était vraiment les interventions en classe qui Hmm. me paralysaient un peu. Là. Ouais. Parce que j'avais vraiment pas l'impression que j'étais capable de dire le fond de ma pensée comme moi je l'avais en tête. Fait que c'était ardu au début. Là. Surtout, puis en plus, j'avais été comme justement en échange étudiant à Seattle avant. Mhm. Puis là, c'était encore plus intense là, parce que c'était comme la première fois de ma scolarité que je le faisais pas en français. T'sais. Ouais. Fait que non, ça a été quand même une adaptation. Après quelques semaines à McGill, ça s'est vraiment comme placé. Là. Surtout considérant que d'écrire en anglais aujourd'hui, c'est quand même plus facile que
à la dactylo, tu sais, quand t'avais pas genre DeepL là, ou whatever. Ouais. Puis après, à partir de ça, tu apprends aussi à écrire en anglais par toi-même, tu sais, mais Exact. juste pour traduire des phrases, ça... C'est un très bon outil. Puis parce que je me rappelle qu'on a eu cette discussion-là au Gros Épa, la même soirée. Là. Ah Ça ouais, m'a c'est vraiment une grosse marqué. soirée. Ouais, mais ça m'a vraiment marqué comme. Parce que c'est ça, là, c'était en plein. Ben, je pense que toi, tu avais reçu la bourse, tu savais que tu allais recevoir la bourse puis que tu allais commencer ta maîtrise. Puis moi, j'étais juste un an en dessous de ça. Puis j'étais vraiment. Ça m'a comme. Tu sais, à travers cet été de beuverie, puis où j'étais complètement déconnecté de l'école, ça m'a comme reconnecté le temps d'une soirée, puis c'est resté un peu après à comme, OK, non, mais ma vraie passion, ma vraie vocation est là, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça m'a autant marqué. Mais parce que je me rappelle que moi, ça m'angoissait quand même là, d'imaginer faire des études en anglais. Mhm. Je me mettais beaucoup de Ouais. barrières vis-à-vis de ça, puis je me disais, comme, écrire en anglais, j'y arriverais pas, tu sais. Puis j'avais pas encore vécu, tu sais, au True Painting, c'était en anglais. Puis finalement, j'ai fait ma maîtrise en anglais à Toronto. Mhm. Toi, comment Mais- t'as vécu ça? Ben, assez bien, puis je dois dire que, veux pas, ton expérience m'a quand même rassuré aussi. Ouais, puis- parce que je suis pas anglophone. Là. Non, c'est ça. Puis ça m'a montré que c'est possible, que c'est pas grave aussi d'utiliser ces outils-là qui sont à notre disposition. Ben non, au contraire, Tu parlais de Grammarly cette soirée-là. Ouais. Moi, j'ai vraiment exclusivement utilisé DeepL, mais DeepL Write et pas Translate, Mhm. qui est au final, l'interface est la même, mais tu as deux cases, deux boîtes. Puis tu rentres ton texte dans une case, puis ça le corrige essentiellement. Mhm. Mais de façon très, très, très poussée quand même. T'sais. Puis ça va même, pour quelqu'un qui n'est pas anglophone à la base, ça va transformer tes phrases, que l'idée est bonne, la phrase est correcte, mais ça va la rendre vraiment comme syntaxiquement parfaite. Là. Puis ça va sonner vraiment comme si tu étais fluent en anglais. Ouais. Puis c'est bien fait, là, ça indique tout ce qui modifie, tu peux cliquer sur chaque mot, tu peux les changer, tout ça. Tu peux vraiment comme. Tu as vraiment accès à ça. Puis vraiment, tu gardes une agentivité, fait que ça fait en sorte que tu t'apprends de ça. Mhm. Moi, j'ai beaucoup appris en utilisant ça. Puis c'est aussi pour ça que j'utilise jamais ChatGPT pour corriger, par exemple, un texte en anglais. Là. En français, je suis tellement rodé de corriger moi-même que c'est pas si pire. Là, mais Ah, c'est intéressant. ça me permet de vraiment garder la main Le un peu contrôle. sur ça. Exact. Garder le contrôle. Mais surtout en création littéraire. En littérature, j'imagine que c'est Ouais. le contrôle là, qui est. Ouais, ben la création littéraire, c'est une autre game complètement. Là. Mais t'as aussi eu un cours, je sais pas si t'en as parlé. J'en ai sur parlé le un peu au podcast, premier là. épisode de cours d'IA. Oui. Ouais. C'est tellement fou, ça. C'est drôle. Mais puis à vrai dire, là, j'ai terminé une proposition pour la conférence d'esthétique. Là. Mhm. L'esthétique qui est la philosophie de l'art. Puis il y a une conférence en Finlande cet été. Puis là, j'applique pour ça. Puis c'est un projet par rapport à l'IA. Donc je présente une expérience de pensée qui est essentiellement mon travail final, là, mais je le pousse plus loin. Mhm. Mais où quelqu'un utilise une IA pour réécrire un texte, puis tout ça, en tout cas. C'était comment les interventions en classe, disons, en anglais, justement? Avais-tu comme. Ouais, ben moi, je pense que c'était peut-être un peu plus facile étant à Toronto, drôlement. Parce que j'étais le seul Québécois. Mhm. Tu sais. J'étais le seul francophone dans ma classe. Je pense que je serais plus gêné à McGill. Tu sais, vu que comme je serais plus conscient d'être Mhm. Québécois francophone, tu sais, Ouais. puis d'être comme ailleurs chez moi, je sais pas. Tandis qu'à Toronto, c'est comme, c'est le Québécois, là, tu sais, comme c'est pas Oui. grave, là, tu sais, tout le monde était super le fun. Puis aussi, je venais de passer un été complet au BC à travailler puis parler en anglais exclusivement. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Mais tu sais, ça restait quand même un peu broche à foin. Puis des fois, c'était frustrant quand même, tu sais. Puis c'était quand même comme que je fais une maîtrise à UFT, puis mes interventions sont un peu bancales. Mais, Ouais. Ben tu sais, là, c'est ça, il faut se réconcilier avec le fait qu'on est francophone dans des milieux anglophones. Là. mhm. Ouais. Puis aussi que des fois, tu te dis comme, moi, je parle 2 langues. Ben oui, Toi, c'est t'en ça. parles Ouais. Mais c'est ça n'a pas été si pire. Ça a été moins pire que ce à quoi je m'attendais, mais je me rappelle, c'est quand même c'est pour ça que je voulais l'adresser, puis juste parce que c'était une barrière quand même Mhm. que je me mettais. Puis que j'avais pas. Je me rappelle, j'étais en écologie, puis je savais que je voulais faire un doc, puis là, je pensais que j'allais faire un doc en écologie forestière. Puis tu sais, les articles scientifiques, ça s'écrit en anglais, puis j'étais comme, j'ai tellement pas hâte de devoir écrire en anglais. Comme ça me pèse tellement de m'imaginer. Tandis qu'à un moment donné, ça devient juste naturel. Mhm. Surtout si tout ce que tu lis est en anglais, c'est quasiment plus facile d'écrire ton article scientifique en anglais
parce que toutes tes sources sont en anglais. Tout Mais ça, je pense que c'est important de continuer d'écrire en français. Ouais. De la production scientifique. Là. Ben ouais, comment tu. Parce que tu as publié au moins un article Oui, en français. Ouais. j'ai 2 articles en français qui traitent du Québec, justement. Donc, Mhm. le public est comme plus francophone. Là. Mais il y a des bonnes revues au Québec là, puis en France qui méritent d'être considérées, là, je pense. Mhm. Puis je pense que un des freins à la production de la connaissance en français, c'est qu'on n'a pas beaucoup de modèles de chercheurs québécois francophones qui, en tout cas en Sciences Po, là, Mhm. Mhm. qui font vraiment un effort pour publier en français. Parce qu'évidemment, le reach est comme moins important. Tu sais. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Logiquement, mais. Il y a tellement d'articles qui bénéficieraient d'être en français, je pense, pour être comme plus accessible. Là, tu vas me dire, tous les francophones sont capables de lire en anglais. Puis c'est vrai, ouais. Par contre, il y a une nuance à la langue, j'imagine. Ouais. Puis c'est déjà ardu lire un article scientifique. Pour quelqu'un qui n'est pas, mettons, au doctorat, c'est d'autant plus difficile d'en lire un en anglais. Là, c'est sûr, s'il est en français, il est de facto un peu plus accessible quand même. J'ai l'impression qu'on a cette idée-là un peu de peut-être comme. T'as l'impression de sacrifier un peu ta recherche si si le produit final est en français parce que il sera moins lu, il sera moins cité. C'est vrai. Mais ça t'a pas empêché de. Non, c'était comme. Je veux dire, justement, c'était sur le Québec, c'était à propos. Puis je pense que ce qu'on a comme. Puis j'aime pas ça tomber dans ces calculs utilitaristes-là. Là. Ouais. Mais ce qu'on a perdu en termes de peut-être reach, on l'a gagné comme exposition médiatique. Comme l'article sur le régionalisme, ils ont parlé dans Le Devoir. Notre article sur l'opinion publique à l'égard de la perception selon laquelle le français serait menacé. Ouais. Ça a été repris pas mal sur les réseaux sociaux puis tout. Mm-hmm. Fait que, ouais, sur les réseaux sociaux? Ouais. Ben même PSPP l'a retweeté. Ah ben. Ouais. Puis ça, un tweet de PSPP, ça vaut de l'or. Oui. Qui, au final, cet article montre essentiellement que la proportion de gens qui considèrent que le français est menacé augmente. C'est ça, c'est pas de un, de deux, qui sont les gens qui pensent que le français est menacé. Puis c'est pas une question normative, là, c'est très, on prend pas position sur rien, c'est très descriptif. Ouais. Puis c'est peut-être quelque chose qui devrait comme informer des recherches futures sur peut-être ce sentiment-là d'insécurité linguistique ou je ne sais pas comment on pourrait trop l'appeler, là, mais ce sentiment-là, là, selon lequel le français serait menacé. Ça a vraiment des répercussions politiques concrètes. On le voit en ce moment dans le débat politique. Puis peut-être que ça peut même informer la stratégie des partis politiques. Là. C'est pas pour rien que Charles Milliard, quand il est allé à Patrice Roy la semaine dernière, quand Patrice Roy lui a demandé est-ce que le français est menacé au Québec, Charles Milliard, il n'a pas hésité 2 secondes avant de dire oui. Puis après ça, ça dépend des indicateurs qu'on utilise. Il y en a certains indicateurs qui vont dans le sens de presque n'importe quel argument. Là. Fait que c'est quand même intéressant que même le chef du Parti libéral aujourd'hui du Québec ne peut plus se permettre de dire que le français n'est pas menacé. Ouais, ça fait partie. Après ça, est-ce qu'ils vont faire quelque chose? C'est pas le scope du papier. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment juste d'écrire cette évolution. Ouais. Puis même pas par rapport à la réelle menace du français, mais par rapport au sentiment de menace. Ouais. C'est quand même intéressant aussi, même si c'était relativement marginal comme statistique, mais tu sais que plus le degré de diplôme augmentait, moins la proportion était élevée. Mm-hmm. Fait que, autrement dit, bac, maîtrise, doc, il y avait une diminution graduelle de la proportion de personnes qui pensaient que le français était menacé. Mm-hmm. C'est quand même intéressant. C'est vrai, oui. Ça change aussi beaucoup par région. Il y a toutes sortes de... C'est très hétérogène, là, ce sentiment-là. Ce qui rend encore plus intéressant, mystérieux. Fait que, je trouvais ça vraiment intéressant de justement
faire un deep dive, là, si tu me permets. Ouais, mais c'est un Question cool anglophone. article aussi. C'est Ouais, le ouais, fun. ouais. Moi, j'ai trouvé ça intéressant aussi, même d'un point de vue non-expert, là, Ouais. étant donné que c'est une question qui est omniprésente. Puis, Puis le setting, justement, quand l'article est sorti, était vraiment comme idéal là, avec les commentaires comme de Mark Miller Ah ouais. qui disait qu'il était tanné qu'on lui parle du déclin du français. Oui, ce c'est genre de parce que trucs-là. l'article est sorti récemment. Là. Oui, C'est ça, il est sorti c'est genre en ça. décembre. Ouais, juste après. Ah, c'est ça, ouais, c'est tout frais. Là. Ouais. OK, fait que oui, un tweet de PSPP en plus à ce moment-là, c'est Oui. Ouais. c'est pas anodin. Là. Mais quand même, tu sais, qu'on soit en désaccord ou non avec PSPP, je trouve que c'est à ça que ça sert la recherche aussi, tu sais, de Absolument. ne pas être uniquement lu par des gens à l'université. Ce qui m'amène à comme un truc dont je vais comme un peu t'en féliciter, mais tu sais, tu ramènes comme l'académie dans la cité, là, si tu veux. Tu sais. C'est cool, tu sais, cette idée-là de podcast. Il devrait y en avoir plus. Mhm. Puis je pense que ça devient de plus en plus. Tu sais, je trouve qu'il y a de plus en plus d'efforts pour démocratiser le savoir. Là. Récemment, j'ai vu un débat entre Jonathan Durand-Falco et Beauregard. Là. Tu sais qui? Non, je pense pas. Tu sais, c'est comme un des poulains là, à Mathieu Bock-Côté. Tu sais. OK. Puis c'était comme un débat vraiment intéressant. Tu sais, nonobstant les arguments des deux côtés. Tu sais. Mhm. Je trouve que pour comme compléter la discussion que tu avais eue sur les philosophes français à Urbania, il y a quand même Ça, c'est une quelque belle chose à référence. apprendre tu sais, de cette culture du débat puis de la discussion, puis d'amener comme des chercheurs, des profs dans le débat public, tu sais, qu'on Mhm. n'a pas au Québec. Tu sais. Ouais, qu'on a seulement tu sais, 2 minutes à la radio pour commenter C'est l'actualité ça. ou Puis tu sais, plutôt que de la commenter, souvent ils citation, la décrivent. ouais, tu sais. ouais. Genre, On utilise des citations d'experts dans les articles juste pour Ouais, comme, ouais. illustrer. Ouais. Mais il n'y a pas, effectivement, il y a pas une présence comme en termes de vraiment de profondeur de contenu. Mhm. Puis tu sais, moi aussi, c'est parce que quand j'ai commencé l'université, tu sais, j'étais tellement excité par ça. Puis, tu sais, j'étais sur YouTube, là, je cherchais le plus possible d'affaires qui pouvaient alimenter cette passion-là. Puis c'est surtout chez des Français que je les ai trouvés. Là. Il y avait une fille en histoire, Manon Bril. Oui. C'est une autre histoire. Manon Bril, qui n'est pas son réel nom, j'ai appris plusieurs années après. Mais Ce jeu serait de un mots. très bon vrai nom. Ouais, quand même, Manon Bril. Qui faisait un vlog de thèse. OK. Puis sur plusieurs épisodes où elle vloguait son écriture de thèse. Puis ça m'a tellement inspiré, ça me donnait envie d'écrire une thèse, tu sais. Mhm. Puis c'était absurde, là, j'étais au certificat en écologie, puis j'étais comme, j'ai hâte d'être au doctorat puis d'écrire ma thèse, tu sais. Mais ce genre de contenu-là qui te rejoint, qui est dans un médium qui te parle, tu sais, des vlogs, là, tu sais, pour moi, c'était facile d'écouter ça, là. Tu sais, j'écoutais les vlogs de, je sais pas, le PewDiePie, whatever. Fait que comme un vlog de thèse, ben, c'est Penses-tu en faire, justement? des vlogs? Oh, des vlogs de thèse. Peut-être. Je Ça, pense qu'il y a un public au Québec pour ça. Ouais, puis c'est pas le coût est pas très élevé non plus là, à faire pour moi. Là, tu sais. Tu te filmes de temps en temps, puis petit montage, puis tout ça. C'est sûr que j'aimerais ça avoir une présence plus accrue aussi, même sur YouTube, tout ça. Mais c'est juste que c'est l'investissement de temps. Ouais, mais il y en a plein en France, t'as raison. Il y Ouais. a un autre, je sais pas s'il est déjà tombé dans ton algorithme, mais c'est un chercheur en démographie où il étudie la physique des foules. Ben oui, un peu, là. Fouloscopie. Oui, c'est ça. C'est Oui. incroyable. C'est Ces tellement vidéos sont intéressant. exceptionnelles. Ouais, vraiment, grosse Puis, recommandation. Ouais, puis là-bas, c'est souvent, les vidéos, elles ouvrent, puis c'est quoi le nom de l'organisme en France là, qui c'est le centre Ah, ouais. de l'audiovisuel? Ouais. En tout cas, Ouais. toutes ces vidéos-là sont Sont toutes créées financées. par l'aide de l'État. tu sais. Ouais. Puis je trouve ça quand même spécial qu'il n'y ait pas ça au Québec, une sorte d'instrument qui servirait justement à la diffusion des savoirs. Tu sais. Absolument. T'as tout à fait raison. Ouais. Ouais, j'aborde dans le même Donc, sens. si quelqu'un au ministère de la Culture nous écoute, même au FRQ, tu sais, au CRSH. Ouais, écrivez-moi. On Ouais. peut faire. Ouais, puis Monsieur Phi aussi, je tiens à le mentionner, là, qui est une chaîne de philo exceptionnelle, puis qui a eu une très, très grande influence sur moi. Puis c'est un prof de philo, Ah ouais. ben là, qui est à 100% YouTuber Mhm. et streamer, Ok. mais qui est vraiment là, d'une rigueur, d'un professionnel
Puis il y en a vraiment aussi au intéressant. Québec, tu sais, Oui, genre oui. Laurent Turcot, tu sais. Ouais. Mais tu sais, tu peux en avoir reste, plus, c'est ça, ça reste quand même des exceptions. Puis aussi, le Québec étant ce qu'il est, démographiquement, c'est plus difficile là, d'en vivre Ouais. tu sais, avec la façon que les Ouais, plateformes ouais. fonctionnent, là, tu sais, qui fonctionnent vraiment à la quantité. Mhm. C'est plus difficile là, d'en vivre qu'en France où il y a un plus gros C'est bassin. vrai. Tu sais. Puis Ouais. ceux qui réussissent, c'est souvent ceux qui pognent en France. Mhm. Tu sais. Puis c'est ça. Avant de nous quitter, mais juste parce que faut qu'on en parle un peu. Là. C'est comment vivre à Ithaca, ville Ben, en vrai, c'est pas. Tu sais, aux je vais donner une États-Unis. réponse un Là. peu décevante, là. Ouais, Mais c'est pas tant différent de vivre tu sais, près de n'importe quelle université. OK. Après ça, tu sais, c'est sûr qu'il y a un lien vraiment particulier avec le Canada, tu sais, vu que c'est seulement à 2-3 heures de la frontière. Mais tu sais, j'ai jamais. Je pense tu sais, c'est vraiment pas les États-Unis de Trump, là. Mhm. C'est vraiment une ville. C'est à peu près 30 000 habitants. Moi, je suis dans le centre-ville, là. Il y a comme 5 bars. C'est assez tranquille. Puis c'est aussi là qu'il y a la résidence d'été du Dalai Lama. Donc, oui. Pardon. Ben, pas d'été, mais en Amérique du Nord. Tu sais. OK. Ouais. Je pense qu'il n'a pas dû y aller souvent, là. Ouais. Mais quand même, tu sais, ça montre quel genre d'endroit c'est. Tu sais, c'est comme un accès à la nature vraiment facile. Pour quelqu'un qui vient de Montréal, c'est à noter, là. Mhm. Puis sinon, tu sais, mon groupe d'amis là-bas est formidable. Des gens vraiment intéressants, là, comme un Russe, par exemple, tu sais, qui a été interviewé par Tamara Alteresco de Radio-Canada en 2017-18 parce qu'il faisait partie des protestations étudiantes. Une des premières personnes à s'être fait emprisonner pendant le printemps arabe en Égypte. Un avocat de Oxfam qui était en Cisjordanie jusqu'à récemment. Là. C'est toutes des gens qui ont vraiment beaucoup de Wow. vécu. Tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que quand tu prends des bières avec ces gens-là, tu sais, c'est comme impressionnant. Là. Puis ça donne le goût de persévérer dans ce que tu fais. Tu sais, ce dont je parlais tout à l'heure, là, l'entreprise de la recherche, tu sais, je trouve que c'est vraiment un bon endroit pour ça. Tu sais. Mhm. Puis justement, c'est tellement tranquille, puis il y a pas mal juste l'université que ce qu'on se dit avec mes amis, c'est que justement, Ithaca, c'est un bon endroit pour penser. Parce que justement, t'as pas trop de distractions. Puis t'as l'université qui prend beaucoup de place pour tout le monde, tant symboliquement que économiquement, politiquement, etc. là. C'est même pendant les grosses coupes subies par mon université au début du mandat de Trump, là, en mars 2025, tu sais, c'était, je pense, 1,5 milliard qui a été coupé. Wow. Ouais, c'était des demandes, tu sais, du département de la Défense, ce genre de trucs-là, d'arrêter, tu sais, tout financement sur des projets qui étaient en cours. Tu sais. Puis tous les législateurs, tu sais, à Ithaca, mais autour, tu sais, républicains, démocrates, étaient mobilisés pour que justement ce financement-là soit restauré parce que tu sais, c'est le poumon économique un peu de cette région-là. Tu sais. Fait que tu sais, ça montre comme que c'est pas juste ce qu'on voit comme en ce moment les États-Unis, c'est beaucoup ça. Tu sais. Mhm. Mais il y a aussi des gens qui sont vraiment qui essaient de se mobiliser aussi. Là. Ce qui est spécial avec les États-Unis, c'est que c'est un pays qui a rarement eu à défendre tu sais, comme sa démocratie. Genre. Ouais. Puis là, on voit un peu ce que ça donne. C'est un endroit où il n'y a pas vraiment comme de culture genre civique de défense de la démocratie. Puis c'est paradoxal un peu considérant tout ce que Tocqueville, disons, a écrit sur les États-Unis. Mais aujourd'hui, dans les manifestations No Kings, ce genre de trucs-là, c'est beaucoup des gens âgés. Fait que même malgré tout ce qui se passe, les jeunes ne sont pas vraiment mobilisés à Ithaca comme ailleurs. Peut-être que ça va changer là, parce que la situation devient de plus en plus intense. Ouais. Puis ça change de jour en jour aussi. Ouais. Mais vraiment, un endroit magnifique. Je vous recommande d'y aller pour le birdwatching. Il y a toutes sortes de trucs. Là. Il y a des vignobles autour.
J'espère que tu vas venir me voir. Ça serait le fun. Ouais. C'est une très bonne idée. Je suis pas encore interdit d'accès aux États-Unis. Ben, donc, c'est ça. Après ça, c'est sûr qu'il faut comme traverser la frontière. Moi, j'ai pas eu de mauvaises expériences, mais j'ai pas le profil là, pour avoir comme des difficultés aux douanes. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que... Peut-être qu'ils vont regarder ma chaîne TikTok, puis... Ah oui, probablement. Ouais, ouais non, c'est sûr qu'à la frontière, maintenant, ils ont plus de temps aussi pour comme, Ouais. poser des questions. Tu sais, c'est absurde, mais vu qu'il y a moins de gens qui y vont, il y a un truc qui est sorti récemment qui disait que tu sais, les douaniers sont plus harsh sur les Canadiens parce qu'ils sont moins débordés. Tu sais. Je sais pas. Tu sais, je sais pas. Dans tous les cas, Ithaca, c'est vraiment une ville d'étudiants, de hippies, de grano. C'est là que Crosby, Stills, Nash et Young Mhm. étaient. Tu sais. Puis c'est comme genre la promesse d'une autre Amérique, tu vois. Non, Mhm. non, sans joke, tu sais, c'est vraiment Un beau endroit. lieu Ouais. pour vivre. Et comme quoi, de ton voyage en Grèce jusqu'à Oui, Ithaca aux c'est vrai. États-Unis. Ithaca. Exact. Ouais. La boucle est bouclée. Ouais, c'est mon. C'est une île un peu. C'est ton Au île milieu académique. Ouais. Une île aux États-Unis aussi. Là. Tu sors de là, c'est très différent. Ouais. On ira à un shooting range ensemble. J'adorerais ça. On- Avoir la vraie expérience américaine. C'est ça. On fait moitié librairie progressiste. Puis Ah, ça, il y en a moitié beaucoup shooting aussi. range. Ouais. Il va boire des vas matchas être latte servi. sur une Certain. terrasse. Puis ensuite, on ira tirer du gun. Une journée parfaite. Ouais, count me in. Parfait. Puis on se planifie ça bientôt. Là. D'ailleurs, un des problèmes, puis là, on peut terminer avec ça si tu veux, là. Mhm. Mais tu sais, ça reste les États-Unis par contre. Là. J'ai peut-être un peu oversell. C'est-à-dire que Ouais, ça non. te prend une c'est- voiture, là, puis Ouais. ce genre de truc-là. Fait que c'est sûr que Montréal me manque des fois. Puis un truc qui serait peut-être, qui mériterait peut-être d'être dit pour les gens qui considéraient faire un doc aux États-Unis, c'est que c'est vraiment bon pour revenir au Québec. Là. Fait que moi, c'est une des raisons de pourquoi je le Professionnellement. fais. Tu sais. Ouais. Au Canada. C'est un atout dans ton CV. Je pense que oui. Ouais. En tout cas, ça l'était dans le temps. On verra dans 5 ou 6 ans. D'ici la fin c'est de ton le cas. doc. Ouais. Ouais, disons que moi, j'ai choisi une voie sensiblement plus facile. En Mais restant McGill au aussi, Canada. c'est. Oui. je Puis pense UFT, Oui. je me suis quand même. Mais puis encore une fois, je peux prendre l'occasion de te remercier publiquement parce que tu m'as aidé à me écoute, guider dans ma carrière académique et je suis certain que ma carrière s'emporte mieux grâce à ton influence et à tes conseils. Pareillement, je trouve que c'est cool tu sais, de faire ça en parallèle avec quelqu'un. Là. Ce serait vraiment différent. Tu sais, c'est très solitaire aussi. Ouais, c'est le fun de pouvoir Ouais. quand on se catch up puis Oui, voir où on vraiment. est rendu, Ouais. puis on comprend Ailleurs qu'au aussi- Gros Épas, mais Oui. quand même. Au podcast. Oui. Ben oui. Ouais. Ben écoute, tu reviendras. Mais oui, n'importe quand. Ouais. C'est vraiment Avec grand plaisant. plaisir. Ouais, ben merci à toi. Ouais. Puis, On te à suit bientôt. sur Google Scholar. Ouais, ben oui. Ouais, Thomas Garo Puis, Pocket sur Google Scholar. ouais c'est pas Sur mal mon seul LinkedIn. réseau social. LinkedIn, Ouais. Non, LinkedIn, t'es quand même. Ben, je reposte T'as un- mes trucs. tu sais, Ouais, si t'as un vous bon voulez être réseau. au courant. Si vous cherchez à connecter avec Thomas. Ouais. Twitter, Blue Sky aussi. C'est toujours des bonnes plateformes là, pour. Puis n'hésitez pas à m'écrire là, si je peux vous aider avec quoi que ce soit. Là, C'est ça, on a quelques connaissances, je pense, qui méritent d'être partagées en ce qui a trait à comme quoi faire si on veut étudier dans Ouais, dans les cycles supérieurs. les Absolument. supérieurs, ouais. Parce que c'est ça. Sans mon Thomas, Ben. j'en aurais. Ouais, j'aurais peut-être jamais su que le CRSH existait, en tout cas pour la première année de maîtrise. Donc, En tout C'est- cas, les c'est auditeurs de ce important. podcast le savent. ouais. Non, on va continuer à marteler ce marteau-là. Mais c'est important. Ouais. All right. Merci. Eh bien, merci. À bientôt. Oui, bye.